Bonsoir tout le monde et bienvenue au Speak Easy, votre rendez-vous d'interview les mardis. On change, un coup c'est le lundi, un coup c'est le mardi, mais je pense qu'on va rester sur ce tempo une fois toutes les 2 semaines, le mardi soir 22h30 minuit pour papoter, interviewer un créateur de contenu, une artiste, en l'occurrence une musicienne ce soir, Alba, qui sera avec nous. Et j'ai hâte de papoter avec elle, puisque finalement, même si j'ai travaillé du côté de Game of Thrones avec cette troubadourde, et c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps de parler, donc je pense que ça va être l'occasion rêvée pour en savoir davantage. Bonjour aux habitués et aux petits nouveaux, j'envoie dans le chat. Salut à toi Tetsei, salut à toi le bon Az, salut à toi Foxy Unicat, Aria, Thierry, aka El Grand, Boa, Flamingold, Alfie, Sam également, bonjour tout le monde, Break the Beaver, j'espère que vous allez bien. Anjin, Tonic, STP, oublie pas le citron évidemment. Et écoute, si t'es coquin, on peut même rajouter un morceau de concombre, mais c'est toi qui vois. Break the Beaver, vous le savez ou pas, le Speakeasy en tout cas, c'est un moment de partage, donc n'hésitez pas à jouer le jeu et vous prendre une petite binouse, un ginto à 22h30 ou alors de l'eau. C'est vrai qu'à 22h30, commencer à se piquer la rue, c'est peut-être pas le meilleur des bails, mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre un truc pour grignoter, quelque chose à boire et passer 1h30 avec nous. D'ailleurs, avant que je vous laisse, parce que là je vous laisse traîner au niveau de la laverie, mais autant aller directement au bar, parce que là les petits potes, sinon vous allez être fâchés si je vous laisse ici, ça va pas être cool. Salut tout le monde, salut les nouveaux arrivants. Ouais, je ferai des enfants après, y a pas de souci, mais direction votre endroit, votre lieu, hop là, directement le bar, vous êtes installé confortablement, voilà, Zézigne, le serveur est dans le coin, donc n'hésitez pas à lui passer commande. Alors, on a beaucoup de choses à boire, des softs, alcool, etc. Pour ce qui est à manger, c'est vrai qu'il y a peut-être encore des trucs à faire. Zézigne, c'est pas forcément le chef cuistot le plus balèze de France et de Navarre. Donc, assiette de charcuterie, fromage, petite assiette VG aussi parce que je m'y mets. Moi, c'est mon mois VG en ce moment. Donc, j'avoue que j'ai forcé Zézigno là-dessus. Mais après, on fait pas de trucs incroyables. Mais bon, on est là pour l'ambiance plus qu'autre chose. En tout cas, merci à vous d'être présents aujourd'hui. N'hésitez pas avec certaines commandes, le point d'exclamation client. Vous retrouverez tous les réseaux sociaux d'Alba. Et ce qui est cool, c'est que finalement, depuis le début de ce Speakeasy, on a fait énormément de créateurs de contenu. Quand j'y pense, les Rivenzi, les Nanak, les Dina... qui on a fait d'autres, les gastronogeeks également, et on a fait parfois du différent. On a eu Laure pour parler d'e-sport justement, on a eu Bastien chez Trash Talk pour parler création de médias basket, et aujourd'hui j'ai la chance finalement d'avoir Alba pour ajouter une corde à mon arc, ou en tout cas une corde à mon interview, puisque c'est la première fois qu'on va pouvoir finalement papoter, interviewer une artiste au sens propre du terme, au sens légitime même du terme, et une musicienne pour être plus précis. Et ça va être très cool. Vous allez voir, Alba, je sais pas, une tornade, c'est une boule d'énergie, c'est énormément de talent dans une toute... Et encore, j'allais dire une toute petite personne, elle est pas si petite que ça, Alba, pour être totalement honnête. Mais vous verrez, je pense qu'on va passer un très bon moment. En tout cas, bonjour à Monsieur Patate. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, voilà, les points d'exclamation clients, comme l'a fait Monsieur Patate pour avoir les réseaux. Vous avez le point d'exclamation Speakeasy pour vous faire un micro résumé de ce que c'est le Speakeasy. Et puis voilà, on a fait le tour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est vrai que je suis un créateur de contenu plutôt basé dans l'e-sport, Overwatch, etc. Mais sur ma chaîne, il y a beaucoup de gaming. Je me disais, mais ça peut être sympa finalement de proposer autre chose. Et le Speakeasy, donc le concept d'interview, est quelque chose qui me tient à cœur. Et je suis très content de vous proposer ça, voilà, une fois toutes les 2 semaines. Alors j'en ai fait combien? J'en ai fait 12, 13, quelque chose comme ça. Donc si vous voulez voir les replays sur YouTube, bah vous avez ma chaîne YouTube, Adibou, voilà, et vous regarderez. Si Rivenzi, c'est un de vos gars préférés, si vous aimez bien Gastrono Geek, si vous êtes curieux sur l'Empire Trash Talk, eh bien n'hésitez pas. Alba, elle, normalement, ne devrait plus trop tarder. J'ai pas vu s'il y avait des embouteillages à cette heure. Excusez-moi. Oui. Oui, je cherche un bar clandestin. On m'a dit que... Je sais Oh, pas, on m'a indiqué, mais je me trompe souvent de chemin, et la dernière fois, je suis
je suis sortie au mauvais Hmm. endroit, donc j'aimerais bien savoir si c'est. Ça arrive tout le temps. Bah écoutez, j'arrive Ouais. tout de suite, bougez pas. Alors écoutez les petits potes, je crois reconnaître la voix. Je pense que c'est Alba, mais il y a encore un peu de musique qui vient. Attends, je vais aller voir, je vais aller voir. Oh mais si, mais je reconnais cette petite bouille, Alba Balor. Tu t'es perdu? Bah ouais, mais je mesure 1,2 m, donc effectivement. Bon Alba, je suis désolé de te poser voilà, cette éternelle question, mais est-ce que tu peux me donner ton mot de passe s'il te plaît? Tout à fait. Mon mot de passe est. Le mot de passe n'est pas Éric Zemmour. Ok, Je peux rentrer? bah écoute, ça On est en commence. politique ici? Ah mais écoute, ça commence en fanfare. Bienvenue Alba, bienvenue au Merci. Speakeasy. Merci à toi d'être venu. Un mot de passe exceptionnel. Et tu sais, tu as payé pour avoir cette salle, hein. Donc tu dis littéralement ce que tu veux. Si tu veux parler de Alors politique, eh attention. bien on Oh. peut le faire. On peut le faire littéralement. Je me suis quand même mis des petites limites avant. Je me suis briefée toute seule. Il y a des trucs là-bas, il faut pas les dire. Quand même. J'imagine. Bon, écoute Alba, est-ce qu'on peut dire ça? Écoute, je sais pas trop, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, il faut qu'on va avec Adibou. Ok, on verra bien. Très bien, le C'était dialogue. long, c'était long. Le dialogue elle-même. Bah écoute, très content de te recevoir Alba, merci Merci beaucoup beaucoup. de m'inviter. Bah C'est très rare d'ailleurs, je fais jamais ça. Je sais pas ce qui t'est passé par la tête, mais c'est vachement sympa. bah non mais écoute, c'est ce que je disais en préambule, on n'a jamais eu tant que ça l'occasion de papoter. On s'était croisés de temps à autre du côté de Webedia avant même qu'on se connaisse finalement et qu'on travaille ensemble. Et C'est vrai. quand on s'est vu un peu plus régulièrement du côté de Game of Thrones saison 4, la saison maudite finalement de Game of Thrones, eh bien on a appris à se La connaître. saison Mais Covidée. ah ouais, la saison Covidée qui a fait pas mal de pertes et de fracas. On Ah n'a ouais, pas c'était pris le n'importe temps. quoi. Ouais, c'était un délire. Enfin, pas la saison, mais cette période. Ouais, pire saison. C'est vraiment Pire saison. pire période de la vie, en fait, tout simplement. Enfin, non, Ouais. il y en a eu pire que ça. Ouais, mais D'ailleurs, il n'y aura pas de débat là-dessus, mais. le monde d'avant nous manque un peu, Alba, effectivement. En tout cas, voilà, écoute, c'est toi qui me remercie, mais c'est moi qui te remercie d'avoir accepté comme ça. Lucky Luke, elle a accepté les petits potes à la vitesse de la lumière. C'était incroyable. Très, très, très content d'être là. Alors, Alba, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une artiste au sens, voilà, comme je disais, propre du terme. C'est. Alors, j'essaie de trouver des mots. Tu vas m'aider et me corriger si je me trompe, du coup, Alba, mais tu es. Auteur. Alors déjà, est-ce qu'on dit bien auteur, compositeur, interprète ou c'est compositeur? Je crois qu'on peut écrire auteur et compositeur Avec avec le un E E à la à la fin. fin. Ok. Et on peut également dire, je crois, autrice et compositrice aussi. Bah tu vois, Si je dis j'hésitais. pas des conneries. Mais Ok. je peux effectivement me tromper totalement. Ok, donc vous voyez, on est dans ce goût-là. Moi, j'aime bien t'appeler la Ibarde, la seule Ibarde de France et peut-être même du monde. C'est toi qui as inventé ce terme et je le trouve super chouette, je l'ai gardé. Et Bah- c'est Ibard, c'est génial. Ah bah c'est moi, si ça te régale, ça me régale et Ça j'aime me digitalise totalement, Ouais, de j'adore. ouf. Je suis digitalisée. de ouf. Elle est présente au-delà même de la pensée et du physique. Elle est là avec nous sur les internets et ça régale. Et tu es aussi quelque part, je trouve, une femme orchestre parce que tu ne sais pas jouer que d'un seul instrument de musique. Tu en as pléthore dans ta besace. Ouais, alors j'ai vu ta description avec la femme orchestre, Alba. Alors j'avais peur qu'on s'attende à ce que je débarque avec, je sais pas, une trompette et tout ça. Tu sais, les tambours, Euh. l'harmonica. Un petit singe sur l'épaule Ouais. qui m'aide comme ça avec son dos. Ça aurait été génial. D'ailleurs, si quelqu'un a un singe à me prêter, voilà, je passe, ouais, ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, sache que le message est passé. Je pense qu'on va aussi poster ça sur les réseaux histoire d'avoir plus d'impact. Et avec un peu de chance, tu pourras avoir un petit singe trop cool pendant que tu joues de l'orgue de Barbarie. Histoire, voilà, de. Incroyable. T'as un truc en plus. Est-ce que j'ai tout dit, Alba, ou est-ce que j'ai oublié des choses? Je pense que t'as dit quand même pas mal de choses là. Ok. Écoute, si. Non, ouais, je suis effectivement musicienne. Après, j'arrange mes morceaux. Je travaille avec plusieurs instruments. Je joue principalement des guitares. Du Instrument à ukulélé. cordes, genre, du coup. Ouais, de la basse, plutôt, ouais. Après, je me suis mise un peu au piano, mais voilà, je suis très honnête là-dessus. Je connais pas les notes. J'ai appris en travaillant. Je suis ce qu'on appelle autodidacte. Hein. Mais non. J'ai appris à l'oreille les choses. Ouais, donc il y a plein de choses que je peux pas faire, effectivement. Oh, truc de ouf. Mais je suis une bricoleuse. Voilà, donc je bricole.
je bricole, j'écoute, j'apprends des choses comme ça. Et je me suis fait ma propre petite méthode pour lire mes partitions. Et ça marche avec moi-même. Donc Il y a que toi pour voilà. comprendre finalement ce que t'écris. Ouais, mais ça me va parce que en général, j'ai de compte à rendre qu'à moi à ce niveau-là. Donc je me suis pas encore trop. Voilà, j'ai pas eu de Fighter avec conflit trop avec toi-même. moi-même. Enfin, ça arrive, hein, mais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, parce que là on allait déjà commencer l'interview, mais je voulais déjà t'expliquer un peu comment ça allait fonctionner, pareil pour ceux qui nous regardent. En fait, l'interview va y avoir 2 parties et un break au milieu. Voilà, entre les 2 parties, on se fait une petite pause détente avec Alba. Et en fait, je vais te laisser le choix du sujet avec lequel tu veux commencer. Donc il y a une première partie qui parle effectivement de ton côté artistique, comment c'est venu, les galères que tu as pu surmonter, les péripéties, etc., etc. Et puis l'autre côté, ça sera l'aventure, on va dire, Game of Roll, l'avant et l'après Gore. Donc voilà, est-ce que tu veux... Enfin, par quoi tu veux commencer? C'est toi qui choisis, je ne t'influence pas du tout. Alors, franchement, ça m'est égal. On peut peut-être commencer par Gore, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent via Gore. Ok. Donc, si vous voulez aller vous coucher après, ça vous écoutez pas la série. Je trouve ça plutôt altruiste. C'est beau, elle est là pour vous faire plaisir et ça c'est magnifique Alba. Bah écoute, on va commencer là-dessus alors. On va commencer avec l'aventure Game of Roll. Est-ce que tu te souviens comment tu as été embrigadé dans cette aventure? Quelle tornade t'as éjecté pour que tu te retrouves en plein milieu d'hommes et de femmes qui jouent à des jeux de rôle? Voilà. Incroyable. Ouais. Bah ouais. Bah, je m'en rappelle, et heureusement, parce que c'était il y a 1 an et demi, donc sinon ça faudrait que je fasse des petits tests de mémoire. Non, je me rappelle bien parce que en fait avec qui j'ai bossé à un moment donné. Il m'avait contacté parce qu'il faisait un pilote d'émission, il cherchait quelqu'un pour faire de la musique, ou pour composer et pour interpréter la musique. Ouais. Et donc c'était il y a 9 ans peut-être, si je dis pas de bêtises, 8 ou 9 ans. Et donc j'avais participé au pilote, etc. C'était super sympa, j'avais bien accroché avec lui. Autant d'années Et ouais, en fait cette idée vient de lui, si je dis pas de bêtises. En fait, il a toujours eu cette idée d'avoir un barde, un ménestrel ou quelqu'un qui fasse de la musique live ici, en fait, D'accord. avec Game of Thrones, quand ils ont eu le concept de l'émission avec Fibre, etc. Ouais. Et les premières saisons, donc alors moi je regardais pas Game of Thrones, je connaissais pas, c'est pas le jeu de rôle, c'est pas un univers que je connais. J'ai juste T'as fait jamais des joué à un livres. jeu de rôle, par Bah, exemple? j'ai juste fait des livres dont vous êtes le héros quand j'étais Ok, petite. bah c'est une J'avais pris initiation. ceux de mon frère. Ouais. Ouais, mais c'est un univers que je connaissais pas. Par contre, voilà, je connais un minimum certains jeux vidéo, etc. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je connaissais. Mais puis j'avais pas des amis qui jouaient non plus, mais ça m'a toujours. Enfin, je me dis ça devait être vraiment chouette quand j'ai vu des gens y jouer. Je me disais franchement c'est incroyable. Moi j'adore créer des choses, donc partir du principe qu'on est là juste autour d'une table avec sa propre imagination pour s'amuser, c'est trop génial. Franchement, c'est incroyable. Comme quoi, on a besoin de rien en fait. Hein. C'est fantastique. Non mais les gamins, tu leur donnes des consoles, des machins, des bidules. Mais moi, avec un bâton et une orange, j'ai été l'enfant le plus heureux du monde, Alba. J'imagine, c'est ce que dirait mon père. À Mexico, tu lui filais un bout de bois et il te faisait un train pour traverser jusqu'aux États-Unis, je pense même. Oui, alors du coup, petite parenthèse, toi, tu es d'origine mexicaine, Alba, c'est ça? Ouais, je suis franco-mexicaine, voilà, j'ai double nationalité. Ça c'est classe. Ce qui est utile à peu près nulle part. Sur le papier, c'est classe. Non, je rigole, je suis très fière. Vraiment, je rigole, mais je suis très très fière de cette double culture. Et j'expliquerai, si tu veux, après. Tout à fait, pour la deuxième partie, je pense. Pourquoi ça m'a. Je pense que ça m'a beaucoup donné envie aussi de faire de la musique, et ce qui m'inspire aussi beaucoup, puisque mon papa est musicien aussi. Ah, on y reviendra plus tard, mais c'est nickel, tu vois. Elle donne à manger ce que les gens veulent, mais il y a quand même du teasing, genre le dessert sur le pourquoi, du comment après. Non, Alba, tu fais ça bien. Ouais, je m'étonne, hein. Ouais, franchement. Mais elle est douée celle-ci en fait, quoi. Très bien. Alors, faire la com.
La com d'homme politique, c'est incroyable. Ouais, donc, mais pas celui que t'as cité dans ton mot de passe, quoi. Ah, évidemment, si, ou pour la plomber, ça pourrait être une super. Ça pourrait être incroyable. Un petit cheval de Troie. Je serais un petit peu dans le cheval de Troie. Je lui file un petit. Ah, tiens. Pourquoi pas. Ça, je pense. Est-ce que j'ai l'impression, tu vois, d'entendre ça, j'ai l'impression que c'est un scénario de jeu de rôle, tu vois. Est-ce que quand tu regardes finalement, parce que tu interviens ponctuellement durant Game of Thrones, donc qui est comment dirais-je, un jeu de rôle qui existe depuis des années et qui en ce moment, enfin depuis maintenant 2 saisons, est sur la chaîne d'un petit monsieur. Un vieux monsieur pas trop connu qui s'appelle Mister MV, bon voilà, qui fait plaisir. Et du coup, toi, tu joues ponctuellement là-dessus. Tu n'es pas une joueuse à proprement Non. parler. Tu es vraiment là pour faire de la musique. Et du coup, est-ce Voilà. que justement voir ces gens jouer la comédie, quelque part, parce qu'on incarne vraiment un personnage, est-ce Ouais, que t'as raison, toi, c'est ça. ça te, comment dirais-je, ça t'est utile dans ton imagination, dans ta création par exemple? Est-ce que c'est quelque chose, Game of Thrones, est-ce que ça t'apporte quelque chose dans ta création musicale? Oui, beaucoup, parce que en fait, j'aime beaucoup essayer plein de styles de musique différents. Ouais, Et la contrainte, qui est une contrainte, mais qui est aussi la base de ce que je fais. Moi, j'ai commencé à la guitare. Je chantais pas avant. J'ai chanté ok, peu à peu, mais c'était pour m'accompagner. Mais au départ, ce que j'aime faire, c'était jouer du flamenco. C'est pour ça que j'ai appris la guitare au tout départ, ok. pour faire de la guitare flamenca. Et donc, du coup, j'ai commencé à la guitare voix, en fait, peu à peu. Donc, l'exercice de Game of Thrones, il est extrêmement intéressant pour moi, parce que je suis toute seule avec une guitare. Mhm. Et j'ai que ça, en fait. Donc, je peux pas prendre mon petit clavier, rajouter des effets. Enfin, c'est vraiment le côté très brut Hmm. du truc. Et donc, en fait, effectivement, c'est beaucoup plus facile pour moi aussi de me projeter en tant que barde dans l'univers. Ouais. Parfois, je peux même en jouer en étant un peu, en fait, un peu en dehors. Donc, parfois, comme je travaille, enfin, Fibre, en fait, il me donne des infos avant les épisodes. Je lui Ok. demande un petit peu s'il y a des thèmes qu'il aimerait que je mette en musique. S'il n'a pas d'idée particulière, enfin, s'il n'a pas de préférence, il me propose des choses. Et puis, il me laisse choisir, en fait, s'il y a un thème qui me parle plus qu'un autre. Et donc, par exemple, je sais pas, il va me dire, là, il va se passer ça. Ouais. Je sais pas, il y a une fête. Je dis, ah, ça va être sympa, je vais essayer de faire un truc dessus, j'ai une idée. Un peu Et festif, donc, ouais. ouais, voilà, donc moi, je commence à essayer d'imaginer, etc. Du coup, forcément, une ambiance auditive, sonore, qui puisse s'apparenter à un truc festif, parce que sinon, enfin, j'essaie, voilà, de rendre le truc quand même un minimum logique aussi. C'est C'est pas la toujours le fête, cas, mais ambiance de j'essaye. cimetière, let's go. Ouais, exactement. Et du coup, pareil pour les paroles, c'est chouette, parce que je pense que déjà c'est un exercice qui est pas évident, parce que c'est du live. Moi, je fais pas de live au départ. Voilà, je suis là, j'arrive avec mes morceaux que j'ai préparés, je les joue. Euh, donc c'est pas évident. Donc le fait d'avoir, je viens pas juste en tant qu'Alba, en fait. Et ça, c'est super intéressant pour moi. Je pense que ça m'aide beaucoup d'avoir Mm. cette petite cape un peu aussi. C'est plus facile parce que je sers un univers dans lequel on m'a invité. Je suis là pour le servir, et c'est ce que j'essaie de faire. Donc c'est pas, je viens pas juste en tant que moi, Alba, toute seule, musicienne. Je viens en tant que petite barde pour Game of Thrones. Donc ça m'inspire énormément, ouais, de voir justement ces jeux, les costumes aussi, parfois, ils achètent des chemises, des Ouais, trucs. ouais. Ouais, c'est très inspirant. Et Ouais, du je m'en coup, sers beaucoup. tu te dis que c'est une autre Alba finalement quand tu viens dans Game of Thrones? C'est une autre partie de toi-même? C'est une autre création Hmm. artistique? C'est quoi cette autre Alba en fait? Non, c'est la même. Je mets, en fait, dans tout ce que je fais, c'est pour ça que ça me tient aussi beaucoup à cœur. Dans tout ce que je fais, je mets une vraie part de moi. C'est-à-dire que même quand je vais chercher des mélodies, des accords, des lignes Mhm. mélodiques, des lignes de chant et des paroles, je suis moi-même. Je Ok, sacrifie ok. pas, voilà, je me sacrifie pas Tu restes intègre en tant quoi que qu'il arrive. personne. Ouais, je reste Alba, mais Alba qui vient faire du Game of Thrones. Voilà, en D'accord. fait. Je suis quand même, c'est pas un vrai personnage à côté, c'est vraiment moi, mais ça, il y a quand même une distance qui est intéressante, et moi qui me protège, moi qui me rassure, et qui m'amuse aussi beaucoup. Qui m'amuse beaucoup parce que ça reste un jeu, et on est là pour s'amuser, quoi. Ouais, j'aime beaucoup le côté passionné qui reste finalement, peu importe l'exercice. Et justement, en parlant d'exercice, c'est une sorte aussi de particularité, c'est d'être ultra
réactive, tu te dois d'être réactive aussi, puisque quand Fibre ne te dirige pas, et surtout à la fin de chaque Game of Roll, si je ne dis point de bêtises, il y a une chanson que tu crées pour l'occasion, avec bien parfois des choses, je pense que tu as préparé en amont, mais aussi beaucoup de Ouais. qu'est-ce qui s'est passé durant l'épisode. Et ça, à chaque fois que tu chantes, on est en mode, mais comment elle fait pour trouver une inspiration pareille, une improvisation pareille, alors que genre le temps joue contre toi en fait pendant les Game of Roll, Alba. Et ça, c'est pas quelque chose qui te stresse? Si, enfin, tu vas savoir les litres de sueur, hein, je suis désolée, mais franchement, je sue, mais franchement, je suis mais une tomate. Genre, Wish, elle me maquille et tout, mais je pense que 2 secondes après le lancement, je suis déjà brillante. Franchement, j'ai chaud, hein. J'ai très chaud. Mais non, en fait, depuis la saison 4 dans laquelle tu étais, il s'est passé pas mal de choses. Donc, Ok. ma place a vachement évolué. On a Ah. un petit peu redéfini plein de choses. Mhm. Donc, en fait, ce qui se passait dans la saison 4, par exemple, Fibre, il cherchait, voilà, Lame m'avait un peu pensé à l'idée, on m'avait un peu présenté le projet comme en tant que barde, tu vas Mhm. venir, tu vas être un peu autour de la table, improviser, voilà. Et moi, ce que je sais faire, c'est justement, j'écris, c'est ce que j'aime bien faire, c'est trouver l'exercice d'écrire assez vite, de trouver des rimes vite, des blagues. Mhm. C'est un truc que Ça, c'est j'aime bien un faire. point fort que tu maîtrises. Enfin, moi, je trouve ça toujours très impressionnant. Limite, nous, on sort de l'exercice. Enfin, à l'époque, à la saison 4, quand j'étais là. Et Mhm. genre, je sors de là, on est tous ensemble en train de te regarder chanter. Et là, tu commences à chanter, c'est super cool, on est dans l'ambiance. Et puis, à un moment, t'as une punchline qui arrive et on est en mode, oh, mais comment elle y a pensé? C'est un truc de ouf, pop, Les pop, mecs, ils font pop. ça là. Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend, tu vois? Genre, en mode, what the fuck? Ça, j'avoue, Bah non, mais c'est un tant de tes mieux. points forts, hein. Clairement. Bah tant mieux, ça me fait très plaisir que tu le dises. Franchement, c'est très gentil. Mais moi, c'est vraiment le côté où justement, pour la saison 4, on savait pas trop en fait. Je chantais pas au tout début, hein. Au tout début, je chantais pas. J'ai proposé, du coup, parce que moi, je dis, Hmm. mais moi, je suis pas guitariste. Je suis pas. Enfin, disons que fais pas de la guitare classique. Je peux pas non plus improviser comme ça toute l'émission, des morceaux ou des références à des jeux vidéo. Je peux pas vous faire des thèmes de Zelda en boucle. Je suis désolée, je pourrais pas faire ça Hmm. pendant 3 heures. Et en fait, peu à peu, on a commencé. Donc, j'ai fait des chansons de fin. Et je pense que ça a commencé à plaire. Fibre aussi Ouais, l'a bien aimé, de etc. ouf, de ouf. Et en fait, peu à peu, ça s'est un peu plus défini. Et depuis la saison 5, en fait, j'ai bossé. Quand il y avait d'autres auteurs, à un moment, je crois que maintenant il n'y a que Fibre qui écrit, mais il y avait des auteurs à un moment. Donc je travaillais avant les émissions, donc j'avais été mis en Ouais. contact avec eux via Fibre et tout ça. Et donc je travaillais avec eux. Je leur demandais s'il y avait des passages qui leur donnaient envie de voir en musique, par Ouais, exemple. ouais. Le truc quand ils arrivaient au Barat, il y avait des éléphants, des trucs. Ouais, moi je me souviens L'autrice du m'avait thème dit dans la plaine où on se baladait juste, enfin on voyageait et c'était très très cool en fait, ça collait parfaitement et c'était, ouais, ça en tu devenait m'avais dit impressionnant, ça. ouais, c'était ultra impressionnant de sentir la différence que ça faisait sur la narration de Deux Fibres, ouais, je me souviens. Ça, c'est super parce que moi, j'ai pas du tout de recul par rapport à ça. Et je me souviens qu'à la saison 4, c'était venu me dire, après l'émission, tu Mm. m'avais dit, franchement, ça apporte vraiment quelque chose. Et donc, c'était un vrai premier retour que j'avais eu. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que moi, j'ai aucun recul, donc je me rends pas du tout compte. Ouais, toi t'as la tête Et dans le guidon quoi. j'ai la tête dans le guidon et je panique, hein, clairement, je suis en panique générale. Donc, il y a toutes les Alba qui sont là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fout là, tu vois, donc, Vous êtes combien d'Alba à peu près? putain, beaucoup trop, beaucoup trop. Ok, nice. Non mais c'est cool. Donc là, ouais, je fais les chansons de fin et t'as raison. Il y a des choses maintenant que je prépare parce que parfois il y a des trucs qui sont dans le scénario que je trouve vraiment trop forts, Ouais. qui me font trop rire. Je me dis, T'as un faut lui exemple comme faire. ça qui te vient, un truc qui t'a Euh, marqué? oh, il y en a plein tout le temps. Alors, je vais pas parler du prochain parce Ah que bah ouais, si tu c'est parles du complètement le prochain, spoil. il y a Euh, un point de sniper qui va arriver entre là et je vais me prendre une balle, c'est sûr. non, c'est mort. Ouais, c'est mort, t'inquiète. Non, bah clairement, tu sais, alors c'est pas les chansons de fin, mais il y a des chansons que j'ai préparées pour des occasions, celle du roi Klemovitch ou Ah pour là 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 Atlan, là, la dernière, pour stylé. De Riff qui était venue. Franchement, ça c'est super chouette parce que tu sais que c'est un truc qui est attendu et ça fait trop plaisir. Et donc, enfin, c'est des moments qui sont forts. Ou parfois des personnages, notamment les histoires de dragons. Mhm. euh, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, les chansons pendant l'épisode, il peut y en avoir une qui est hyper con, genre comme la chanson des chiens que j'avais faite, où je fais juste des aboiements en fait toute la chanson, donc ça peut être très malaisant, comme, comme juste compréhensible parce que c'est des chiens qui chantaient entre eux, donc bon, il n'y avait pas vraiment de logique au truc, mais en même temps, c'est super logique.
Et à côté, je peux faire une chanson en hommage à la mort d'un personnage ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est des moments à chaque fois que j'aime bien parce que j'essaye en tout cas de mettre de l'émotion. Ouais. Et je me rappelle qu'il y a des moments où j'ai eu pitié de certains personnages, quoi. Mais Vraiment, il y a non, des à trucs. ce point, Ouais, quoi. si. Ouais, si, il y a des personnages, ils me font de la peine. Franchement, enfin des. Ouais, parce qu'ils ont une fin. Parce que parfois, je sais, parce que Fibre l'a dit, enfin, il y a un scénario, Mhm. et je sais qu'il y avait des choses prévues pour eux, quoi. Et qu'en fait, les Ah, mecs, ça se passe pas comme prévu. terminé, quoi. Mais non, Aïe, 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 aïe. Quel et ça, c'est enfer. très drôle. Ça, c'est vraiment très drôle aussi. Cette chance, je sais que c'est une grosse chance d'avoir d'avoir le secret de ces infos-là. Et j'essaie de vraiment les préserver. Et ça, c'est. Ah, là, en disant ça, t'as fait un nombre de jaloux incommensurable de tous les fans de Game of Thrones Ouais, qui aimeraient en avoir. Déjà que le lore est ultra balèze dans Gore. ouais, Là, c'est à mon avis, incroyable. laisse tomber. Mais Ouais. peut-être que d'ici 5 ou 10 ans, tu pourras en parler librement une fois que t'auras voilà, signé un NDA colossal avec Fibre qui te fait perdre ta maison et hypothèque ta propre âme. Il y a peut-être moyen que tu puisses en parler. Si un jour, ma petite Alba, question là qui est pas comme ça, si un jour Saint Seiya meurt, est-ce que tu pourras lui faire un hommage vibrant? Ouais. Je pense que oui. Je pense qu'il y aura une chorale dans ce cas-là. Il y aura des chœurs. Ouais, Oh, ouais. ça serait Un truc incroyable. magnifique. Ouais. Oh, ça serait incroyable. Ça me régalerait, littéralement. Alba, je me posais la question en fait. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, enfin, ça fait déjà, allez, est-ce qu'on peut dire 2 ans que tu fais ça, même s'il y a eu des hauts, des bas, des périodes de Euh, pause, etc. un peu moins, on va dire. Ça fait 1 an parce qu'en fait, j'ai commencé. Je devais arriver. Oui, parce qu'il y a eu oui, il y a eu avec le Covid pas mal de changements. Mais je devais arriver, je crois. Oui, bon, en gros, je suis arrivée il y a 1 an, vers septembre 2020, du coup. Ouais, Ouais, c'est ok. ça. Ça va Et vite, hein. bah ouais, non, bah de toute façon, le temps avec le Covid est totalement distordu, ça n'a plus aucun sens, hein, honnêtement. Les trucs longs paraissent rapides, vice versa, enfin bref. Le monde d'avant et le monde d'après s'entrechoquent et on ne sait plus où donner la tête, mais là, ça fait donc sur 2 ans à peu près, peut-être 2 ans et demi, on peut condenser ça en 1 an de taf pur et dur. Est-ce que tu vois finalement cette carrière entre guillemets d'Ibard euh, continuer pour toi pendant 1 an, 2 ans, le temps que ça dure? Tu prends les choses comment finalement à ce niveau-là? Alors moi, je le fais pour Game of Thrones. C'est un exercice que je fais pas autre part et que je compte pas faire ailleurs, hein. Voilà, c'est un exercice. À côté de ça, je fais d'autres choses, mais en guitare-voix, cet exercice que je donne en live, etc., je peux le faire là. J'apprends à grandir avec l'émission aussi. Euh, on a déjà parlé avec Philippe de ça. Je suis Ouais. avec eux, je suis avec eux tant que je peux, tant que je veux. Les seules contraintes qui feraient que je peux pas plus le faire, c'est des contraintes, malheureusement, de temps, Ouais. ou des plus gros problèmes je touche du bois. Est-ce qu'il y a du bois quelque part? Ah, tiens, hop, Sinon, une ouais, poutre. nickel. Une poutre en haut. Nickel. Et non, je peux pas me projeter, mais oui, cet exercice, en fait, comme j'ai plein de petits, on va dire, c'est pas des petites carrières, mais j'ai plein de petites, de projets, en fait, différents. Euh, Game of Thrones occupe une grosse partie de mon temps, hein, Ouais. et de ma vie. Et ça, c'est un fait, hein, ça me prend beaucoup de temps. Et donc, pour l'instant, c'est un travail pour moi. Mhm. Je travaille pour l'émission. Et ouais, tant qu'il y a de l'inspiration et qu'on veut de moi, je suis là, tout simplement. Ok. Tant que t'as de Voilà, j'aime bien l'inspiration, du grandir temps. avec l'émission, Ouais. voir aussi comment ça évolue parce que ça change tellement vite. De Les choses vont ouf. si vite. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment un univers que moi je connais pas. Tu vois, même Twitch, c'est pas du tout un truc que je connais. Donc voilà, moi je découvre tout ça Hmm. avec grand plaisir. Et je suis là en observatrice, mais je viens travailler. Et enfin, pour Gore, je viens travailler et j'observe l'univers aussi. Et voilà, moi je suis là en tout cas. Et Ok. la projection, ça va dépendre de tellement de données que je peux pas. Tu vois, je suis comme un prestataire aussi dedans, donc c'est des trucs que j'ai pas Ouais, je entre les vois. mains. Je peux pas savoir Je pense que ce qui ça, se on en passera. parlera justement en deuxième partie. Quand tu parlais de plus gros problèmes, moi j'allais dire
le stress, c'est un peu alors ça fait très LinkedIn, tu sais. Non mais le stress c'est vraiment un truc génial parce que ça veut dire que t'as du boulot, tu vois. Donc ça fait vraiment Ouais. très entrepreneur du 21e siècle, genre dormez jamais, faites que travailler et sois heureux de travailler. Ce qui est Ouais, pas ouais, forcément le cas, c'est une façon de mais penser, ouais. on va dire que les plus gros problèmes peuvent être finalement des problèmes que toi t'as envie d'avoir, qui seraient un album, une tournée, des concerts, mais ça, on y reviendra peut-être en Ah, deuxième ce genre partie, de tu vois. Ouais, problème-là, moi je plus pensais là, ouais. plus à des Plus que choses. des vrais problèmes dramatiques, tu vois. Ah oui, bah moi je pensais à des contraintes. Moi quand je m'engage dans quelque chose, j'y suis. Donc je me suis engagée, l'univers est là, je sais maintenant, parce que Fibre me l'a dit, parce qu'il y a des gens qui me soutiennent et ça Mhm. me touche énormément. Je sais que ça, voilà, que ça apporte quelque chose et ça c'est déjà un énorme. Pour moi, ça me rassure énormément en fait de Mhm. savoir que c'est pas vain. C'est Ouais. vraiment très dur de faire des choses vainement et d'avoir l'impression. Oh oui. D'être peu utile en fait au fond, hein. C'est Mhm. un peu, on cherche un petit peu tous au fond à se trouver une pauvre utilité avant de crever donc dans un sens dans un sens, faire des choses, vainement c'est compliqué et donc moi je pensais plus à des problèmes, vraiment des problèmes, malheureusement de santé ou des choses Ouais, je vois voilà. ce que tu veux dire. Après les choses d'album, voilà moi je travaille à côté là, moi mon projet personnel, je travaille aussi beaucoup dessus, j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille, c'est pas incompatible. Voilà, Super, c'est pas incompatible. si l'emploi du temps se goupille bien, si tu fais un Tetris, il y a un univers où Doctor Strange te regarde et te dit ok, USA, tu vois, on peut y aller. Bon, je sais pas s'il dirait. Si, ouais, bon, peut-être qu'il dirait pas ça en fait. Pourquoi? Je sais On pas sait trop. pas on sait pas En trop. vrai, j'avoue, c'est pas trop mon pote. Moi, je suis plus ami avec Hulk, mais il parle pas beaucoup. C'est un peu une galère. J'en Ouais. profite pour faire une micro parenthèse. Les petits potes du chat, il y aura un moment où vous pourrez poser vos questions à Alba. Bien évidemment, là, vous l'aurez compris, c'est une interview, donc on n'a pas forcément les yeux rivés sur le chat. Il n'y a pas énormément d'interaction, mais rassurez-vous, aux alentours de 23h40, 45 je pense, vous pourrez poser vos questions à Alba. Il y en a déjà quelques-unes qui ont pop sur Twitter, donc que je poserai à madame ici présente. Et puis si vous en avez d'autres, eh bien ne vous inquiétez pas, on pourra en poser certaines. Voilà, parce que là pour le coup, effectivement, je vois. J'ai peut-être loupé le point, mais comment la collaboration s'est lancée avec Game of Thrones et Fibre Tigre. T'en avais déjà parlé, justement, ça a été un des premiers points qu'on a soulevé. Mais écoute, t'auras le replay sur YouTube et ici, donc si tu veux juste rattraper ce segment-là, tu pourras le faire bien évidemment. J'aimerais savoir, Alba, est-ce que tu considères finalement toute cette équipe de Game of Thrones et même Gozulting, hein, la boîte de prod, comme une sorte de famille ou au-delà, peut-être famille c'est pas le bon terme, mais est-ce que tu te sens dans une team, comme tu le disais, humaine? Ouais. Moi, en toute honnêteté, ça c'est aussi un truc. Je sais qu'il faut pas mélanger le travail et l'affect, mais je fonctionne malheureusement comme ça. Je suis extrêmement sensible et je sais que c'est une grosse faiblesse qui est aussi une force parce que je m'en sers énormément pour créer pour des choses. Mais dans les gros moments de doute qui arrivent très souvent, c'est difficile d'aller faire quelque chose si on n'a pas l'impression d'être entre de bonnes mains ou d'être entouré. Je sais pas comment sont les rapports, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sens, enfin, en tout cas, enfin, je sais pas comment tout le monde conçoit Mhm. les rapports, si on a les mêmes notions de rapport humain, etc., tous ensemble. Ouais. Mais ouais, moi, je trouve qu'il y a une vraie, enfin, il y a une très bonne ambiance. Moi, je me sens bien, en sécurité, écoutée. Ouais, je trouve que vraiment, c'est une belle équipe. Je sais, les gens, enfin, ça rigole, il y a des blagues, il y a des petites soirées. Enfin, c'est vraiment un truc sympa, hein. Cool. Et je sais que voilà, c'est aussi quelque chose qui a fait que je reste aussi. C'est parce que je resterais pas si j'étais mal, si je Ouais. sentais pas que c'était pas sain ou si c'était voilà. J'ai besoin que l'univers soit un minimum sain et que ce soit bienveillant et ça l'est. Donc Ouais. ça l'est et la communauté aussi. Moi, je connaissais pas Twitch et la communauté est vraiment c'est incroyable quoi. Les gens sont hyper bienveillants, mais Alors, bon, vraiment. attends, c'est pas toutes les Non, communautés. celle-ci. Non, non, Ouais, entre Game of j'ai Thrones compris après, et ouais. Mister MV, effectivement, t'as deux des communautés les plus incroyables et les plus bienveillantes. S'il y a des gars de chez Game of Thrones, à mon avis, bon, moi j'ai jamais lu aucun commentaire négatif, pas construit. C'est-à-dire que même s'il y avait des trucs qui allaient pas, ils expliquaient pourquoi en commentaire, et ça c'est incroyable. Donc, s'il y en a ici présents, je pense que eux-mêmes ils savent. Et pour ceux qui font partie de la team Mister MV,
Pareil, j'ai jamais vu d'énormes étrons du côté de Mister MV. Je pense que c'est pareil, ils se diront ouais, clairement du côté d'MV c'est le feu. Donc c'est vrai que là-dessus c'est cool. Et ça malgré les chiffres ahurissants que vous faites. Est-ce que toi quand tu vois ces dizaines de milliers de viewers, ça a un impact? Tu te dis waouh mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre, etc. Ou alors t'en as Ouais, rien à foutre? ah non, non, moi je suis. Déjà, quand je suis. Pour expliquer, en fait, moi je suis à côté, je suis pas sur le plateau. Mhm. Je suis vraiment juste à côté, en fait, hein. On est Ok. séparés par, une petite paroi, mais c'est même pas fermé. Et la régie est en face sur le côté. Donc moi, je vois pas. Et j'ai mon téléphone avec moi parce que parfois je cherche des rimes, je cherche des mots. Parfois, je réécoute des trucs parce que Ok. il faut que j'entende. Je me rappelle pas de ma ligne mélodique avant de jouer ou des trucs comme ça. Et Ça Alba, arrive c'est à très toi. souvent. Euh... à qui? Ciao. Donc du coup, c'est vrai que je regarde pas combien il y a de personnes, je regarde pas. C'est incroyable. En fait, j'ai beaucoup de mal. C'est bête, mais j'ai beaucoup de mal à dématérialiser la chose et à imaginer 10 000 personnes en face de moi, quoi. Et Pour moi, pourtant. c'est des êtres humains. Je suis dans une boîte, quoi. Je suis ailleurs. Je comprends qu'il y a des gens, mais voir un chiffre de cette taille-là inscrit en bas d'un truc, c'est beaucoup moins concret, je trouve, Ouais. que d'avoir des gens devant soi. C'est sûr. Et c'est limite plus effrayant dans un sens. Ah ouais, pourquoi? Euh, oui, parce qu'il y a il y a un côté, je trouve, alors c'est pas du tout négatif, faut pas le prendre de façon négative, mais il y a un côté un petit peu, euh, comment dire, euh, Dis-le avec tes mots, Alba. je cherche le mot où on est encore plus en fait soumis aux autres. On est face à des gens, mais Ouais. on les voit pas nous. Ils nous voient sans qu'on les voit. Il y a ce côté Ah, d'accord, ok, qui est je vois. un peu flippant. Je sais pas trop comment Ouais, l'exprimer ouais, ouais, plus ouais, concrètement, plus clairement. Oui, si, si, mais j'ai des trucs à caractère, genre exhibitionniste, etc. Mais l'inverse, du coup, tu Ouais, vois, il y a un alors peu du voyeurisme, mais c'est pas aussi ouais, malsain, entre peut-être qu'il guillemets, tu vois. oui, il y a pas de ouais, il y a pas de forme malsaine ou côté malsain sexuel dans ce que je veux Hmm. dire, il y a plus le côté vraiment il y a rien vraiment de malsain mais de ce côté où il y a une mise en danger qui est différente, je trouve. Je trouve parce que se donner à des gens quand on est j'ai un message on des stalkers. Non, c'est pas c'est vraiment le ressenti de juste franchement parfois je suis vraiment il y a personne, je suis toute seule, Bah, c'est vrai que je toi, en vois plus, pas quand parce c'est que ton j'ai un moment, flash. t'es toute seule face à une caméra que tu dois peut-être à peine voir, effectivement, à cause de la lumière. Donc, toi, en fait, quand c'est ton moment, c'est vraiment it's time to shine, projecteur noir, et Ouais. en plus, tout le monde ferme sa gueule et t'écoute, quoi. Donc, toi, quand c'est ton moment, Ouais. c'est un moment ultra pesant, peut-être. Ouais, disons que oui, c'est pour ça que je regarde pas forcément combien il y a de personnes qui Hmm. regardent, etc. Parce que ouais, il y a ce côté-là effectivement qui est pas négatif, mais de base, je sais qu'en choisissant ce travail, on va dire, en étant artiste, en se produisant, etc. Il y a cette mise en danger qui est permanente quand Ouais. on vient sur une scène ou quand on offre une création, une musique et qu'on la met qu'on la met sur sur toutes les plateformes et qu'elle Hmm. nous appartient plus vraiment. Il y a dans Ouais. tous les cas une mise en danger. On donne une petite partie de son âme et on la laisse grandir avec les autres, on la laisse se matérialiser différemment. Et donc de cette même façon, je trouve qu'il y a une mise en danger aussi quand on se produit face à des gens en live Ouais, et que ok. c'est un chiffre et qu'on ne sait pas qui ils sont, enfin, c'est compliqué. Ouais, je vois ce Il que y a tu veux dire. pas des potes qui nous regardent et qui nous font ouais, c'est cool. En fait, je suis Hmm. toute seule, quoi, Ouais, ouais, d'accord, je vois. Je vois totalement, ouais, dans un effectivement. sens. Non, mais j'ai jamais pensé à cette façon de voir les choses. Je suis jamais passé par ce prisme-là, mais en effet, t'as totalement raison. Mais la création en plus de contenu musical est tellement quelque chose qui est pas commun du côté de Twitch. Parce que je pense, mon cheminement de pensée était pas arrivé jusque-là, mais toi qui le vis, bah du coup c'est intéressant de voir que tu ressens les choses totalement différemment. Et en parlant finalement de tout ça, de la globalité de Game of Roll, au-delà de la partie bah, évidemment musique où tu te mets en danger en essayant des choses, en n'étant pas forcément dans ta zone de confort, mais en essayant de la ramener quand même autant que faire se peut, euh, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Est-ce que par exemple le duo Papayou Alba est né de Game of Roll? Carrément, carrément. En fait, justement, Papayou, moi je le connaissais pas avant. Euh,
Et on s'est rencontrés parce il dessinait, il avait fait des fanarts, etc. Pour l'émission. Et du coup, il avait fait dans un des fanarts, il y avait moi en barde en fait, avec les Hmm. personnages. Et donc, on a commencé à parler comme ça, etc. Et en fait, de ça, on est devenus amis et il m'a proposé un projet avec lui. Il voulait tout simplement lier musique Ouais. et ses illus. Voilà, l'idée des chansons que je pouvais créer, ça l'intéressait aussi. Donc, on a commencé à collaborer comme ça. Et puis de là est né ce super beau projet qu'il m'a proposé de Aka. Donc, c'est un webtoon qu'on prépare, qu'on a déjà commencé à préparer. On a les 3 premiers épisodes Mhm. qui ont été d'ailleurs validés par notre éditeur. Donc, Oh, on a signé stylé! ouais, chez Webtoon Factory, donc chez Dupuis. Et donc voilà, c'est des projets en fait, donc je scénarise avec lui. J'adore raconter des histoires, j'adore écrire des histoires. Donc c'est aussi quelque chose pour moi qui est incroyable parce que c'est une chance de pouvoir faire ça en fait, une grande chance de faire des choses qu'on aime. Et, euh, C'est vrai, et j'en ai ça c'est donc vrai. ça aussi c'est totalement effectivement parce que bah, c'est bon endroit, bon moment, Hmm. grâce à cette exposition de Game of Thrones et à lui qui travaillait pour Game of Thrones, etc. On s'est rencontrés comme ça. Donc c'est aussi effectivement ça, c'est sûr que ça ouvre à des gens dans tous les cas. Ça ouvre toujours à d'autres personnes, à d'autres lieux. Et Oh, c'est vraiment super. est-ce qu'il y a une autre parce qu'on va bientôt justement faire le break et l'interview on va dire décalée avant de passer sur toi ta vie d'artiste, pourquoi, comment, dans quelle étagère. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier thème, une dernière chose que tu aimerais aborder autour de ce projet Game of Roll, ou on a fait le tour pour toi? Écoute, comme ça, là, sûrement dans la nuit, je me réveillerai. Putain, j'ai pas dit J'ai ça, pas dit mais ça, mais Adibou, remets la caméra, on va refaire. je suis une merde. Attendez, j'enlèverai mon petit appareil parce que du coup, comme je fais du bruxisme, je suis obligée d'avoir un appareil de nuit là C'est pour. quoi ça, c'est du grince des dents? Ouais. Ah, Du ça coup, j'ai un c'est appareil parce que sinon je me pète les horrible. dents. Ah, Voilà, pareil. du coup, je serais j'y vais, je vais brancher un nouveau truc. Ah, mais putain, c'est pareil, quand j'étais gamin, je grinçais des dents, ça rendait fou ma soeur parce qu'on dormait dans la même chambre. Et Ouais, en c'est fait, chiant. Ouais. c'est apparemment, mais t'as l'air d'être mieux renseigné que moi, mais apparemment, ce n'est lié qu'au stress et rien Ouais, d'autre ne putain. peut te causer ça. Est-ce que Et tu ouais, es quel ultra bonheur. stressé, Alba? Ouais, ouais, je suis une boule de nerfs. Je suis une boule de nerfs. Je ne sais pas quel est l'état de plénitude et de tranquillité. Je ne le connais pas. J'adorerais. Hein, Et là-dessus, c'est là parce que t'es une boule de nerfs, mais t'es aussi une sacrée boule d'énergie, donc on va dire que c'est lié en quelque sorte. Ouais, ouais. C'est un mélange de stress, de colère, de beaucoup de choses qui font que ça me donne beaucoup de force et que Oh, la ça me locomotive. maintient. Ouais, c'est utile, hein. C'est fatigant. Putain, me fatigue, mais qu'est-ce que c'est utile, Ok, eh bien voilà, franchement. on va s'arrêter là pour la partie Game of Roll. Merci beaucoup Alba d'avoir Avec partagé plaisir. tout ça. Alors c'est pas fini, hein, rassurez-vous, on est encore là jusqu'à minuit. Il y a une deuxième section qui va arriver dans Ouh. quelques instants. Mais avant toute chose, eh bien on va passer sur l'interview, le jeu des 1000 vérités. Et oui, je vais Ah t'expliquer ouais, il y a ça. Ouais, c'est inspiré de l'épée des 1000 vérités qui est un South Park qui parodie World of Warcraft. Et je sais pas, je trouvais que Ok. l'interview était. Le nom était marrant, mais bref, Ouais, tu vas c'est voir, marrant. le principe est super simple. Je vais dire une phrase, ok, et tu vas devoir la terminer en disant évidemment la vérité, puisque sinon je vais rappeler ça le jeu des 1000 mensonges. Mais là, bon, c'est le jeu des 1000 Ok. vérités. Donc on va commencer, Alba. J'espère que tu es prête. De Bah ouais, j'ai un toute peu façon, peur, t'as mais pas le choix. allons-y. Ouais, j'ai l'impression. T'as pas le choix. Alors, Ah, oui. je capte Allô, plus. ouais, Adibou, ouais, ouais, Alors, Alba, Ouais. Fibre Tigre, c'est un sacré maître de jeu, hein. Mais en dehors, Ouais. en dehors des caméras, il est très. Il est timide. Il est très timide, Fibre. Pas très, mais je le trouve, il est un peu plus timide, mais pas énormément non plus. Ok, il a un côté réservé. Qu'est-ce qui fait que le Fibre Tigre, donc qui est le maître du jeu de Game of Roll, est différent finalement? Tu le trouves beaucoup plus
Je pense qu'il est très soucieux, ça se voit. Enfin, c'est parce que je le vois avant les émissions et je pense qu'il fait vraiment attention à ce qu'il Oh, fait, il oh prépare oui. vraiment bien. Oh oui, il C'est vient pas, je pense, c'est 4 plus. heures à l'avance, c'est un malade. Ouais, il est hyper assidu et tout ça, et je pense que c'est plutôt lié au. Il faut que ça se passe bien, un peu le stress, etc. Ce côté. C'est pas de la timidité, c'est plus. Ouais, je sais pas trop l'exprimer, mais je pense qu'il fait vraiment hyper attention. C'est vraiment Ouais. son bébé et ça se voit, et il bosse de dingue, donc du coup, ouais, Ok, ok, c'est ok. un Mais bosseur, quoi. c'est vrai que Fibre là-dessus, je te rejoins à 1000%. C'est incroyable à quel point il se soucie de beaucoup de choses. Et il a besoin aussi que ça soit fait, ben, entre guillemets, à sa manière, à sa façon, comme il l'avait pensé, parce que c'est son bébé. Je veux dire, Arya, les Game of Mm. Thrones, etc. Même si ça a été peut-être fait en connivence avec Ouais. certains acolytes qui sont là et qui sont avec lui depuis toujours, les Daz, les Mm. Lydia, les Lam, les Mister MV, etc. C'est vrai que c'est son bébé et il faut que ça soit carré dans l'axe. Donc effectivement, ça apporte entre guillemets pas mal de soucis. Ok, donc un Fibre. Ouais, même plus, je dirais pensif, plus Ouais. que, enfin, ça se voit qu'il est dans son truc, quoi. Il Ouais. réfléchit, il y pense en même temps. C'est plus, ça c'est pas de la timidité. Ça c'est, je sais pas trop non, c'est pas ça. Je suis pas timide en vrai. Ça serait. Ah, mais attends, comment on pourrait dire ça? Le chat J'ai- va probablement nous aider parce Ouais, que j'ai le lu chat c'est tout. professionnel, et en effet c'est ça, mais en même temps, euh, Perfectionniste, on a aussi. ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Bah écoute, on va dire ça. On va dire le mélange de tout et tout le monde comprendra, je Mais parce que je pense. le vois que avant ces émissions-là, je l'ai Hmm. jamais, je vois pas Fibre en dehors Ouais. d'avant Gore, quoi, avant les lives. Il y a le feu, quoi, c'est le feu. Ah ouais. Aussi. Après, Soucieux, ouais, c'est. soucieux, je pense, t'as raison. Ah, soucieux, c'est Soucieux pas mal, ouais. ouais, de bien faire, je pense, ouais. Ouais, le diable se cache dans les détails et Fibre Tigre, lui, c'est tout simplement comment il s'appelle, un prêtre qui n'hésite pas à jouer à l'exorciste, tu vois. Donc très Ouais. clairement, il fait attention aux moindres détails. Ma petite Alba Lydia, univers incroyable, etc. Mais il y a un petit truc chez elle qui... Qui est magique, elle est magique cette meuf. Je pense qu'elle est magique, vraiment. Lydia la Elle est, magicienne. elle est magique, elle m'hypnotise, Lydia. Elle est magique. Comment ça, elle Je pense qu'on est t'hypnotise? tous un peu amoureux de Lydia. Oh Clairement, là tout le là. monde. Bien Ah, sûr. les mots sont dits. Mais oui. C'est lâché, c'est lâché. Ah, c'est vrai que Lydia a une. Elle a une aura incroyable. Ouais, Je sais c'est pas ça. si ça se dit, j'y connais rien. Si, j'allais dire un certain charisme, etc. Mais c'est vrai que Ouais, aura non, j'aime beaucoup fonctionne. Lydia. Il y a quelque chose qui se dégage de Lydia et Oui, qui. elle est. Tu sens qu'elle est douce et en même temps, elle est pas si douce que ça. Elle est vraiment. Enfin, elle a un vrai personnage. Enfin, c'est une vraie. Enfin, elle a un vrai personnage en tant qu'elle-même, je veux dire. Pas dans Game of Thrones, je sais pas comment le dire. Mais Non, mais c'est vrai. elle a vraiment. Ouais. Je te rejoins totalement, Alba. Puis en plus, c'est Beaucoup de charisme. l'aspirateur à loot. Donc, Ah, c'est trop drôle, si- ça va. Ouais. Elle est drôle. Et puis elle en joue, elle en rigole et tout, c'est cool. Ouais, elle Franchement, c'est sait. super. Elle sait. Du coup, on a parlé de Fibre, on a parlé de Lydia, mais Daz, c'est vrai que c'est un gars en or, il faut le dire, il est ultra Putain, je suis fan de cultivé, Daz. Ouais. il est pertinent, etc. Mais sur ce sujet-là, Daz, hein, il y a un sujet où... Jamais je me contredirais Daz. Ok, Jamais de la vie. On prend pas de Mais risque on du peut côté pas faire d'Alba. ça. Je suis une chiffre molle, jamais de la vie. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dira. À partir de maintenant, je suis d'accord. Ok, donc Daz, on ne joue pas contre Daz, on aime avoir Non, Daz mais dans son équipe. non, en vrai, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement humain, vraiment. Mhm. Extrêmement humain et très révolté par beaucoup de choses. Et c'est super. C'est Ouais, bien clairement d'avoir des qu'il a mis, personnes comme ça, putain. qu'il a mis en danger, mais il fait fi du danger et continue à combattre tel un chevalier pour le coup. Daz, là-dessus, c'est vrai que ça a l'air. Moi, je le connais pas pour le coup, mais ça a l'air d'être une personne en tout cas entière. Hmm. Là-dessus, t'es d'accord? Ouais, complètement, complètement. Et j'admire énormément ça. Ok. Tu sais, ma petite Alba, je pensais pas que l'âme il était si. Chevelu. Je sais pas. Je sais pas, il est gentil. Non, au final, l'âme, c'est le premier que j'ai rencontré. Ouais. Pareil, ça fait vraiment, déjà, je sais pas si tout le monde le sait, mais ils sont amis de base, un peu Mm. tous. Oui, ils crois, sont tout le tous noyau. très potes, ils sont Ouais, sur donc le podcast de qualité aussi, il y a des Ouais. sessions camping, il y a des balades à vélo, etc. Ouais, c'est un noyau dur ultra fort, ouais, c'est clair. Ouais. Non, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? C'est quelqu'un de.
il est drôle, il est gentil. Enfin, c'est un peu nul, hein, ce que je dis, mais Non, mais enfin après, nul. C'est très banal, mais c'est ce si c'est un que bon je gars, pense. c'est un bon Et puis il a des gars, longs cheveux, ouais. c'est vrai, il est chevelu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, Il est chevelu. il a des beaux cheveux. C'est assez hallucinant, Ouais, putain, il pour a le coup. des cheveux tellement beaux. Moi, je me casse la tête à acheter des soins à 30 balles et au Olaplex là, pour essayer de les réparer à cause de mes décolorations pourries. Lui, il arrive et tout, il te fait ça. Enfin, Il devrait faire des pubs sponsor L'Oréal, à mon avis. ouais, non, c'est Avant-dernière vrai. question, Alba. Mister MV, il y a un truc qui le caractérise et c'est. Et c'est ses chemises. Non, en tant que qui le C'est caractérise. toi qui décides, hein, si c'est ses Non, chemises, moi ça me franchement, va, je hein. sais pas. Non, non, parce qu'il a des chemises incroyables pour l'émission, c'est très très drôle. Et Mister MV, je l'ai découvert, je connaissais pas, vu que je suis Mhm. pas trop dans le Twitch game et tout Ouais. ça, je connaissais pas avant l'émission. Et c'est un énorme soutien sur le côté musical et artistique. Il Ah comprend bah très pour bien. lui, effectivement, ouais, Ouais. ça lui Mais parle. ça fait beaucoup de bien. Franchement, il me soutient énormément sur la musique. Je sais qu'il apprécie. C'est sa Ok. chaîne, et je sais qu'il apprécie ce que je fais. Et donc, d'avoir un autre artiste qui, pas une question de valider, mais en tout cas qui soutient et qui m'épaule comme ça, parce Hmm. que parce que voilà, c'est un soutien, ça fait beaucoup de bien. C'est vraiment quelqu'un de chouette, Ouais. vraiment. Le fait Que j'ai d'avoir découvert quelqu'un. là, et vraiment, ouais, c'est super. Voilà. La Je suis- compréhension de ce que tu fais par quelqu'un qui vraiment capte et pas juste en Il train de dire capte, c'est beau, ça me fait quelque chose. Genre, il ouais. capte vraiment ce que Et, tu fais, quoi. et puis c'est un délire dans lequel on est quand même. On vient, il met une chemise à jabot, on est là, on fait un jeu de rôle autour d'une table. Hmm. Tu vois, genre moi je suis là avec une guitare, je chante des chansons sur des citrons. Enfin, clairement, tu sais, franchement, tu passes à côté, tu te dis, ils sont tous guédros là-dedans, c'est quoi leur délire? Appelez l'ambulance. C'est le moment, quoi. Donc non, non, franchement, c'est chouette parce que voilà, c'est des trucs qui sont... c'est des univers, voilà, on est un peu propulsé là-dedans. Je pense que tout le monde est forcément un peu stressé avant l'émission. Et donc, il y a... voilà, moi j'ai eu voilà, dans les moments de doute, dans les moments où on n'est pas forcément bien, ça fait du bien d'avoir des gens Hmm. comme ça autour qui Yes. sont là. Je vois ce que C'est tu fort. veux dire. Ça marche. Et dernière question. Puis je vais te parler de Papayou. Parce que Papayou, il a pas que des gros muscles, hein, Papayou. Mais il a aussi une grosse. Une grosse tête. Attends, grosse tête. Parce qu'il en a dans la caboche ou parce que Bah physiquement ouais. il a une grosse tête? Non, non, physiquement, il a une tête de taille normale. Cette conversation elle a aucun sens. Non, 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 il est très intelligent, il est très sensible, Ok. il a de très belles idées, de très très belles idées. Vraiment, euh, moi j'ai des exclus sur des petits trucs et tout ça, des idées qu'il a pour des scénarios, que ce soit dans des romances, de la science-fiction, etc. Il a vraiment plein d'idées, ça fuse. C'est vraiment quelqu'un, voilà, qui a une grosse tête, mais dans le sens pas. Bien pleine, quoi. Ouais, voilà, non. Et comment ça fonctionne en fait le travail entre Papayou et toi? C'est lui qui vient avec son idée, son croquis, ses dessins. Est-ce que c'est toi plutôt qui amène la musique? C'est moi qui dessine. C'est toi qui décide et lui qui fait la musique. Comment ça marche? Euh, alors, bah, par exemple, je peux prendre un exemple de comment on Mais travaille sur. totalement, totalement. Bah, Fais-toi plaisir. en parallèle de. Enfin, on a créé en parallèle du projet de Webtoon avec l'univers. Donc, notre univers s'appelle. Enfin, le Webtoon s'appelle Aka et notre Mhm. monde s'appelle le monde de Limka. Et donc, on a créé un Patreon sur lequel on peut nous soutenir, etc. Et Tout à chaque fait, mois. qui est présent. Ouais, Point d'exclamation oui, client. Hop les et voilà. merci. Et donc, chaque mois, on propose une histoire qui concerne le monde de Limca. Donc, il y a une histoire, il y a des dessins. L'histoire, en général, c'est ce que j'écris comme parole, ça devient l'histoire, en fait. Mhm. On Ok. en décide avant ensemble. Et je propose aussi un thème et une chanson, du coup. Et Papayou, il fait des dessins et une D'accord. illue, etc. Enfin bref, on propose des paliers. Et donc, par exemple, quand on travaille comme ça, on se retrouve sur Discord, on choisit ensemble des lieux à proposer. Il y a un vote, on propose 3 points Mhm. sur notre Discord du Patreon. Ben, on fait voter et on choisit le lieu. Puis après, on crée l'histoire autour. D'accord. Euh, En général, c'est hyper fluide. On arrive à faire ça. C'est aussi pour ça qu'on travaille bien ensemble. On s'écoute, les idées vont vite, on travaille vite.
Je trouve que franchement, ça fait un peu idéal de dire ça, mais vraiment, c'est un peu comme un puzzle, quoi. On apporte des pièces, Trop bien. euh, ouais, chacun se complète, quoi. Par exemple, moi, je vais trouver des noms, lui, enfin, tout bête, par exemple, si genre j'ai pu dessiner grossièrement la carte, il va la refaire mieux, il va rapporter de nouvelles idées, Ok. euh, il va proposer telle histoire et moi, je vais rajouter un truc derrière, ou le contraire, voilà, on complète le truc chacun à notre façon. Et puis après, on travaille chacun de notre côté. Et puis on se Tout parle de, voilà, on simplement. montre. Ouais. Souvent, moi, je lui montre le produit fini parce que je sais, je bosse comme ça. Mhm. Souvent, Ok. ouais, on bosse différemment, mais voilà. Et puis après, bah, c'est rare qu'on ait eu des changements. On se demande nos avis, mais on s'est jamais trop fait modifier les trucs de l'un et de l'autre, je crois. Ok, cool. C'est un duo qui Ouais. synergise parfaitement Alba Papayou. Et c'est ainsi que se termine mon interview des 1000 vérités. Alba, tu as été parfaite, mais ça c'était évidemment attendu. Et on va J'ai eu passer. peur. Non, t'inquiète, c'était nickel. On va passer du coup à la deuxième partie de l'interview. Cette fois-ci, on va beaucoup plus parler de toi, peut-être de Oula. ton enfance, de tes inspirations, mais aussi des galères, parce que c'est un truc que j'aimerais vraiment savoir comment tu gères les moments un peu plus compliqués. Mais avant ça, tu nous as parlé finalement de tes origines. Tu es donc franco-mexicaine. Et tu as Ouais. commencé à nous parler de ton papa, tu as commencé à nous parler du flamenco, etc. Donc en fait, tout est né de cette envie qui t'a été inculquée par ton père. Ça, ton père est musicien. Ouais, en fait, mon père est, enfin, au départ, il est docteur en géochimie, donc ça a pas trop de rapport Ok, avec la musique. what the fuck, Mais c'est Breaking c'est Bad. Le mec fait de la ouais, crystal meth. Let's go. en fait, il est venu en France, avec ma mère, enfin, ils se sont rencontrés, et cetera, en France, mais après, lui, il était qu'au Mexique, mais il faisait un voyage, bref. Mais lui, enfin, c'est beaucoup plus dans la culture, hein, mexicaine. Tout le monde fait de la musique, enfin, pas tout le monde, mais en tout cas, dans notre famille, euh, lui, il a grandi avec des oncles qui faisaient de la guitare, des cousins, etc. Tout le monde a son petit groupe de rock à 15 ans. Enfin, c'est vraiment. Voilà, c'est vrai qu'au repas de famille, bah, après quelques petits verres de mezcal, et ben, on prend la guitare et ça joue. Et voilà. Allez, bonne ambiance. Et c'est comme ça, c'est très dans la culture, plus que dans la culture française. Parfois, je dis parfois, parce qu'il y a des familles dans lesquelles c'est comme ça aussi. Hein, Ouais, mais mais c'est voilà, plus donc. l'exception qui confirme la règle en France, quoi. Pour Ouais. le coup, je suis jamais allé dans un endroit où, allez, petit coup de Beaujolais et un Dijon, on sort l'accordéon et let's go là-dessus, tu vois. Genre Mais oui, vraiment. ce serait mon rêve, mais ouais, quoique une petite guinguette, bord de Non, Marne, bord de je ne Marne, sais un pas. classique. Mais du coup, c'est vrai que il y avait pas mal de guitares. En fait, mon père, après, il a fondé son groupe de folklore mexicain, donc groupe de mariachi en Mhm, France. d'accord. Et c'était il y a une vingtaine d'années, un peu plus, hein, peut-être même maintenant. Ouais, un peu plus. Et donc, il y a toujours eu des instruments, il jouait plusieurs instruments. Donc moi, quand j'étais petite, j'ai grandi avec des chansons folkloriques, des chansons de la culture mexicaine, hein, des Mhm. choses classiques, des chansons d'anniversaire, des chansons de mariachis, des chansons comme ça, bref. Et lui, bah, il jouait, donc j'ai voulu faire de la guitare, comme ça, voilà. Tout Ça a débuté comme ça, m'intriguait. ouais. Ouais, j'ai commencé comme ça. En fait, la, j'ai été subjuguée par la guitare classique, et Ouais. les rythmes, en fait. Les rythmes et les basses, les rythmes, vraiment, ça m'a marqué et j'ai dit, je veux faire ça, en fait. Et mon but, c'était pas T'étais vers quel vraiment. âge à peu près, si tu te souviens? Ou une tranche Euh, d'âge, pour faire large? J'avais 10 ans à peu près, je Ok. pense. Ok, ok. Ouais. Je pense qu'avant, je pense que j'ai dû avoir envie, mais j'ai pas touché trop au truc C'est avant, je quand que tu pense. Hein. t'es décidé de franchir le pas? Quand est-ce que tu t'es dit, ok, là je vais vraiment prendre la gratte, peut-être emprunter la gratte du daron et commencer à bosser de mon côté? Bah, ce jour-là, là où j'ai entendu ce truc, parce que mon père, il est comme moi, il est autodidacte en fait. Il a pas appris, il a appris à jouer à l'oreille, quoi, comme D'accord. ça. Putain, mais la Donc famille du de coup, la surdoués, quoi, transmission, c'est un délire. bah ouais, ou de galérien, je sais pas. Mais, mais en tout cas, c'était enfin, se transmettre des savoirs comme ça, il n'y a pas d'autre option que d'être l'un en face de l'autre et de se montrer les choses. Il n'y a pas vraiment il y a pas d'autre Ouais, façon de faire, quoi. je vois ce que tu veux Euh, dire. et, euh, et c'était pas forcément, bah, il était occupé parfois on n'arrivait pas bien à communiquer, etc. Hmm. Donc j'ai C'était lui ton appris en prof, entre écoutant. guillemets?
Ben, pas vraiment, il me montrait de temps en temps des trucs et puis après je les travaillais toute seule, mais Ok. sinon je regardais ce qu'il faisait puis je reproduisais. Lui, il me disait: «Va prendre des cours de solfège, va t'inscrire» et cetera. Évidemment, je l'ai jamais fait. Oh, c'est chiant, le solfège Heu, aussi, putain, quelle plaie. Un délire. Bah, écoute, j'aurais peut-être dû, mais c'est vrai que, enfin, en même temps, je savais ni où trop où aller. Enfin, j'ai pas d'excuses, mais je l'ai pas fait, Ah, voilà. d'ailleurs, petite Et question, guitare classique et guitare acoustique, c'est ça que ouais. tu jouais, genre, c'était pas autre chose, c'est la grosse guitare. En plus, quand t'as 10 ans, la gratte, tu la prends comme ça, quoi. Genre, c'est Bah, vraiment. il y a des Elle est tailles et balèze. cetera, différentes, Mais hein, t'as un gros justement, caisson de résonance, je crois, dans une guitare classique. bah, la sienne, c'est vraiment une guitare, enfin celle qui a enfin sa guitare principale, guitare, on va dire classique, c'est une guitare flamenca, genre, qui vient d'Espagne, qui a effectivement une taille, enfin le manche il est, bon je peux pas trop montrer, mais genre enfin c'est Oui, il un est. large manche quoi. Ouais. Moi ça fait la taille de ma main quoi, franchement, Oh c'est pas évident. bordel, quel enfer. Mais, De ouf. mais donc, voilà, donc en fait c'était plutôt dans ce rapport-là, je j'ai rien à t'apprendre, va D'accord. faire des vrais cours quoi. Ok. Ouais, lui, il a Heu, voulu peut-être te dire. Moi, mmh, j'ai pas su, on m'a peut-être pas dit, ou machin bidule. ouais, Donc, je moi, je pense. vais te donner la bonne solution. Mais toi, tu t'es dit, bah fuck, je vais le faire comme le daron Bah, finalement, je vais le faire de mon côté. ouais, et en fait, je sais pas si c'était vraiment une rébellion ou pas, c'est qu'en fait, je crois que je suis très impatiente et que mon seul objectif, c'était pas vraiment, d'apprendre la guitare, c'était de reproduire ce morceau-là de flamenco en Ok, je particulier vois, je vois. que je trouvais incroyable. Et donc, du coup, qui a pas de nom, il n'existe pas vraiment, enfin, il y a pas de. Mais Hmm. je trouvais ça tellement beau et donc, je suis partie comme ça et donc je me suis attaquée. Le premier morceau que j'ai voulu apprendre, c'est un truc de flamenco, enfin, Oh, c'est qui est super dur. impossible, ouais, c'est tellement J'ai mis dur. vachement de temps, hein. Et Ouais. aujourd'hui, tu le maîtrises parfaitement ce morceau? Ah, je le joue rarement maintenant, et puis j'ai rajouté des trucs, en Ah, fait, tu l'as en plus mixé façon Alba, bah, quoi. il a pas, ouais, parce qu'il a pas vraiment de il existe pas vraiment, en fait, donc je crois que c'est un peu un medley de plein de trucs, Ok, il y a plein de trucs différents, c'est trop à la cool. guignaz, de trucs, ouais, de trucs classiques. Il y a même un thème qu'on entend dans Zorro, dans le masque de Zorro. Enfin, c'est des trucs classiques, en fait, Stylé. ouais. Grave stylé. Et en fait, donc on voit l'importance du début, la dizaine d'années, les origines qui font foi, plus le daron qui, à un moment, joue un morceau et là, c'est pof, la révélation. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a inspiré au-delà de ça, que ce soit des choses ou ceux des personnes qui t'ont inspiré? Parce que je présume qu'il n'y a pas que ton paternel qui a eu un effet artistique, on va dire, sur la musique. Non, en fait, pour être honnête, vraiment, c'est pas du tout, du style, je suis autodidacte, je m'en fous des autres et tout, c'est pas du tout ça, mais j'ai pas vraiment essayé de j'ai pas vraiment eu en guitare, quelqu'un, Ouais. qui m'a fait me dire: «Il faut que je joue comme lui», bah, j'ai vu tout à l'heure dans le chat Paco de Lucia, effectivement, c'est genre, c'est genre un artiste incroyable. J'écoute toujours du Paco de Lucia, j'adore, mais mais en fait, je crois que ce qui m'a vraiment, inspirée et donné envie, c'est que je m'éclatais, quoi. Je trouvais ça trop Tout magique, en fait, simplement. ouais, de faire quelque chose, enfin, c'est une fierté, en fait, de reproduire un truc, un son, un truc qu'on a entendu et qui nous a fait du bien en l'entendant. De le rejouer et qu'il nous fasse autant de bien que quand on l'a entendu, Hmm. c'est ça que j'ai vraiment ressenti. Après, il y a plein d'artistes qui m'ont inspirée, mais pas forcément avec la guitare, tu vois. Par exemple, j'ai eu ma période, Jim Morrison à fond, hein, j'ai Ah, 400 bouquins forcément, ouais. sur lui, Forcément. je l'ai peint sur ma porte du placard, enfin clairement, Attends, attends, j'allais au attends. Père Lachaise comme ça. Tu Ouais. l'as peint? Ça veut dire Ouais. que tu es en plus une artiste. Enfin, tu parlais de dessin avec Papayou. Mais du coup, tu ne sais pas que jouer de certains instruments de musique. Tu sais aussi peindre, tu sais Ouais, chanter. je fais de la peinture. Du coup, mais qu'est-ce que Ouais, tu fais plus ou d'autre en moins. fait? Où ton talent s'arrête, Alba? Eh ben, je sais pas cuisiner bien, hein. Oui, mais ça, on s'en fout, c'est pas artistique de cuisiner. Enfin, certains me diront oui, mais Gastronogeek, s'il m'entendait, il viendrait me mettre à chasser dans les dents. Mais je veux dire, du côté artistique pur et dur, il y a chanson, musique, dessin, Bah, peinture, il en y a fait, quoi non, d'autre en je fait? dessine pas. En fait, j'ai commencé, j'ai pas commencé par la musique, j'ai d'ailleurs, pas pensé faire de la musique professionnellement, Ah, c'était j'ai quoi juste ton fait ça premier parce que saut j'aimais. alors, ton premier souhait? Bah, en fait, alors, tout premier souhait, je voulais être, camionneur. C'est ce que je trouve ça Sympa. génial de dormir dans un camion. Moi, je trouve ça fantastique. Je me dis: «Putain, mais tu ta maison sur toi, tu bosses et en même temps tu dors dans un camion, c'est génial».
Mhm. Mais bon, ça s'est pas concrétisé. Et non, et en fait, après le bac, j'ai fait en fait, je faisais au tout départ, je faisais de la sculpture sur métal, et je faisais un peu de petite robotique, et je faisais des petites installations Uh. mécaniques, Mais des tout petits trucs, Alba hein. la geek en fait. C'était, c'était mon je sais pas, mais c'était mon truc, donc je faisais ça, et donc j'ai intégré les Beaux-Arts à Nice, Stylé. donc qui est un peu, enfin, je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, c'était un peu spécialisé art contemporain, donc j'ai passé les concours, et cetera. Mhm. J'étais prise aux Beaux-Arts à Nice, et c'était pour ça, et je faisais un peu de peinture, mais je savais pas trop ce que je foutais, en fait, hein, bon, et en fait, après ça, j'ai arrêté, j'ai bossé très vite. Donc, j'ai fait que 1 an là-bas. Mhm. Et ensuite, t'es vite pris, hein, par la vie. Il faut payer Ouais, le loyer, il faut justement. bouffer. Donc, t'arrêtes ce que tu fais. Je continuais à côté, mais j'ai continué. Ouais, donc, en fait, j'ai continué toujours la musique et la peinture en parallèle. Je fais plus de sculpture depuis un moment, Ok. par manque d'espace au départ, et puis ensuite par manque de temps. La peinture, j'avais repris il y a quelques temps. J'ai fait pas mal de choses. Là, avec la musique, comme j'ai beaucoup de choses, Hmm. de beaux projets, j'ai eu moins le temps de refaire de la Ok. peinture. Enfin, voilà, c'est des périodes. Mais tu lâches pas la peinture, Et c'est c'est-à-dire que super. le jour où tu peux Non, refaire de la peinture et avec même pourquoi plaisir. pas en faire gagner un peu de thunes, tu vois, si tu nous fais Ouais, un beau tableau, ouais, j'ai vendu etc. Pourquoi pas? parfois des petits trucs. Oh, Ouais, j'étais let's contente. Ouais, go! Mais GG, putain, merde, Alba! génial. C'est Je trop fais bien! des expos. Mais c'est trop cool! C'est quoi du coup ton Non, c'était style bien. en peinture? Enfin, si t'es ainsi, ça se trouve, t'en as plein et c'est au gré de tes aspirations, de ton humeur du jour que tu vas dessiner un certain style. Mais t'es un Euh, peu quoi dans le délire plutôt d'observation, plutôt quelque chose que tu vas monter de A à non. Z, d'abstrait, de plutôt concret? Je fais pas mal de. Enfin, il y a un petit côté. Non, c'est pas. Il y a pas vraiment de. C'est pas vraiment de l'art abstrait, hein, c'est plus. Enfin, de l'art. C'est pas vraiment abstrait, c'est plus. Il y a un petit côté réaliste, on va Ok, dire, dans, ok, dans la ok. façon avec laquelle j'utilise et les couleurs, etc. Je peins beaucoup de corps féminins, Mhm. et j'intègre souvent pas mal d'éléments. C'est parfois. Voilà, parfois un peu en rapport avec l'idée de maltraiter le corps, de D'accord. l'enfermer, parfois avec l'idée de d'être enfermé là-dedans. Voilà, c'est pas forcément toujours très gai, mais bon, on s'amuse bien. Ouais, Et, non, mais c'est pas et un exutoire tout ça finalement, parce que toi qui es si si, stressé, si machin, genre est-ce que tu ressors pas si, toutes ces émotions via la Ça paraît très bateau ce que je si. dis, mais est-ce qu'il y a pas un Non, côté comme ça, tu vois? mais évidemment, je pense que c'est le cas. Et puis j'ai aussi appris la patience avec la peinture parce que je suis Mhm. quelqu'un d'extrêmement impatiente. Hmm. Moi, je repasse pas sur un truc, quoi. Il faut que je le finisse. Si je me mets sur un morceau, je vais passer 6 heures jusqu'à ce que je le finisse, mais je veux le finir. C'est-à-dire que je vais pas. Il y a beaucoup de gens qui Ok. vont le reprendre le lendemain à tête reposée. Moi, je m'en fous. Même si je suis fâchée à la fin, je suis en colère, je dors comme ça, tu sais, je suis froncée comme ça, je suis fâchée, mais je le finis. Et c'est pareil pour la peinture, ça m'a appris à rester parfois genre à 15 heures, 15 heures à faire ça, Po, quoi, par po, po, terre, po, po. et avec plaisir, avec grand plaisir. Donc Oh c'est la aussi très folie. thérapeutique, vraiment Ok. très thérapeutique. Mortel, mortel. Alors on va revenir sur la musique, mais c'était hyper intéressant le côté peinture, tu vois, je savais pas. C'est trop bien que t'aies Mm. apporté le sujet presque par hasard, je suis trop content. On va revenir sur la musique puisqu'il y a des singles qui sont sortis. On a un premier qui s'appelle Ouais, Range-toi, on peut trouver le clip sur YouTube. Il y en a un deuxième qui s'appelle Préface qui va sortir le 22 octobre. Il y a le lien quand vous faites le point d'exclamation client qui va apparaître pour que vous puissiez regarder tout ça, les petits pods. Donc n'hésitez pas à suivre incroyable cette Alba, etc. organisation. etc. Alors écoute, on essaye, Oh, mais Alba. je suis bluffée, hein. Mais avant d'en arriver là, parce que ça c'est cool, c'est la concrétisation, la matérialisation de plein de choses. Mais avant d'en arriver là, est-ce que t'en as pas chié des ronds de chapeau, ma chère Alba? Oh putain, si tu savais. Bah justement, Et je ne j'en sais chie, mais pas. toujours, et c'est très bien, ça forge. Mais alors, du coup, je vais pas peut-être revenir trop sur le passé, mais tu me dis qu'aujourd'hui encore, c'est compliqué, c'est difficile. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que c'est compliqué? Sachant que j'ai l'impression, d'un point de vue totalement extérieur, donc qui ne sait absolument pas la vérité des choses, ça a l'air de plutôt bien se passer pour toi en ce moment. Oui, évidemment, évidemment. Ça n'aurait aucun intérêt de montrer les côtés les plus sombres et les plus tristes.
c'est évidemment que des choses jolies et drôles qu'on peut voir sur les réseaux, comme Mm. un peu pour tout le monde, j'imagine. Bon, il y en Oh, a qui ont d'autres après, lignes d'éditorial, hein. il y a la toxicité positive, tu vois. Le fait d'être toujours Ouais, positif amène de la toxicité à la personne qui porte ce masque. Moi, je commence à m'en bien détacher sûr. un petit peu. Donc, c'est vrai que parfois, je trouve que mes streams sont un peu durs. C'est pas tout le temps, mais en tout cas, j'essaie d'être transparent. Et bon, après, c'est une C'est façon de penser. important. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Il y en a certains qui, Mm. comme tu disais, tu vois, sont toujours positifs, tout ça, tout ça. Puis dès qu'ils font fin du stream, ils sont en mode putain, j'en ai ras le cul, etc. Bon, moi, j'ai décidé de partager ce j'en ai ras le cul avec mon audience, à tort ou à raison, on verra, et puis je m'en fous, hein. Après tout, quand on est sur Twitch, Faut je pense faire que les tu as dû choses, voir, c'est faut être important, hein. honnête, et ouais, puis il faut le faire Ouais, comme toi tu le veux. Je pense qu'Alba là-dessus, tu me bien sûr. rejoindras. Totalement, totalement. À quoi bon faire autrement? À quoi bon? Il n'y a pas y a aucun intérêt à faire autrement que comme on peut et comme on veut. Si on a cette liberté-là, autant la prendre, non? Mm. Alors, mais du coup, là, on a digressé, on a parlé de moi, ce qui est Tout pas à fait. forcément le plus intéressant. Moi, je veux T'as revenir vu sur. comme j'arrive à... Ouais, t'as vu, t'as failli me faire une zizou, j'ai failli me faire Et les toi, croisés. Adibou? Et toi, Dibou, mais quand tu fais des peintures, est-ce que tu imagines des hommes nus torturés? Non, moi je dessine Oui, avec des bonhommes bâtons, donc ça va être très pas mal compliqué déjà. de. Ouais, j'ai un Ouais, niveau, mais ça honnêtement. fait le taf. Je pense que j'ai déjà fait quelques œuvres. En fait, à un moment, je traînais avec des potes un peu bobos sur les bords, tous de famille très smart, fils d'ingénieur, de machin bidule et tout. Alors que moi, j'ai une maman qui est portugaise et un père qui a bossé dans la restauration toute sa vie. Donc, je vais pas dire qu'ils ont des Q négatifs, ça serait débile de dire ça. Mais ils ont plus une intelligence de vie qu'une intelligence, tu sais, d'école. Bien Alors sûr, que bien ces sûr. potes avec qui j'étais, bon, ben, moi je les adore, ils sont très cool, ils sont pas méchants du tout, attention, hein. Mais c'est vrai que ben, les apparts étaient payés par les papas, les mamans, ou alors s'ils étaient proprios, ils avaient rien à payer. Enfin, la vie était quand même vachement plus simple pour eux que pour moi, et je pense plein de gens qui nous regardent en ce moment. Mais il y a des phases en fait où un des mecs, un des copains du groupe en fait, était artiste, genre graffeur, dessinateur, etc. Et il y a des moments où il disait vas-y ce soir on se fait une soirée dessin. Et il y avait un thème, on devait dessiner. Et sur la vie de ma mère, j'étais toujours celui qui faisait des bonhommes bâtons déjà. Alors que normalement tout le monde fait des bonhommes bâtons, mais moi j'étais le seul. Et quand on comparait les œuvres, il y avait un truc qui émanait de ma toile. Mais bon, si tu dis c'est qui, c'est quoi, c'est cousin Bastien, 4 ans à la maternelle, qui a dessiné le truc, tu vois. Ouais, mais il y a Voilà. une patte. Ah Peu bah importe. ouais, là pour le coup, il y a vraiment une patte, hein, je peux te le dire. Bref, voilà, on parlait de toi, ma chère Alba, et de la difficulté en ce moment, alors que tout a l'air d'être bien. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué malgré tout aujourd'hui? Aujourd'hui, comme toujours, je pense. Ouais, Juste, ouais. mais le simple poids de notre existence, quoi. Non, sans rire. Sans Oh rire, sans rire, bordel. Alba sans Atlas. rire, c'est c'est des choses qui sont. C'est des stress permanents, c'est des Mhm. choses, des périodes de doute. Tu penses quand. Même sans être artiste, c'est des choses qui sont extrêmement pesantes. Des questions. Sans rentrer dans les questions existentielles, juste l'idée C'est quoi? tout ce qui rentre en jeu dans le quotidien, l'idée de pouvoir payer, de pouvoir Hmm, survivre, où est-ce ouais. qu'on veut aller, comment, avec qui, Hmm, est-ce que ce que je fais c'est bien, hmm. est-ce qu'on m'attend quelque part, est-ce que personne n'en a rien à foutre, est-ce que je suis une bonne personne, est-ce qu'on en a rien à foutre d'être bon, enfin il y a des milliards de questions qui polluent le cerveau en Et tout permanence. ça, ça te traverse H24 l'esprit et l'âme, genre si tu te laisses Oui, bien divaguer sûr. comme ça. Bien sûr, c'est un gros poids pour tout le monde, j'imagine. Je dis pas que c'est que pour moi. C'est surtout en tant. En fait, je pense qu'il y a peu d'échappatoires parce que toute la journée, on est dans une forme de création en tant qu'artiste, par Hmm, exemple, quand hmm. on travaille là-dessus. euh, on nous demande, on va dire là, mais elle est à vif à peu près au quotidien. Ouais, On est en ouais. permanence en train de gratter, de chercher des choses, des sentiments. Il faut pas les refouler, au contraire, il faut s'en servir. Et quel poids en fait, quel poids d'être face à ça au quotidien, quel poids de devoir se servir de sa tristesse ou de sa force. C'est euh, c'est en même temps une grande force et en même temps, comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est une grosse mise en danger. Parce que quand tu as un peu de sensibilité, c'est à peu près le cas pour tout le monde, plus ou moins, je sais que moi je sais que je suis très sensible, Mhm. mais quand on a un peu de sensibilité, on se rend compte du poids que c'est de devoir en permanence comprendre ses sentiments, les Ouais. analyser, essayer de faire bien les choses, s'en servir pour les transformer en
en texte, en musique, Ouais. leur donner une place La quelque part pour pas transformation, qu'ils... c'est un Mm, moment qui est difficile pour toi, du coup, mm, cette transition entre le ressenti ouais, et je vais l'accoucher, je vais le transformer via mes doigts, justement, en peinture, et là, plus récemment, ouais. enfin, dans ce qui se fait actuellement, pourtant, en tout cas, en musique et en musicalité. C'est très difficile parce que ça touche au fond de soi-même. C'est vraiment quelque chose qui, c'est pas juste une mise à nu, c'est carrément on se fout une épée dans le cœur, je trouve, à chaque fois Hmm. qu'on essaie d'analyser et de s'en servir. C'est vraiment compliqué. Après, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai vraiment besoin de ressentir les choses pour m'en servir. Même quand je me projette sur un. Quand on parlait de Game of Thrones tout à l'heure, même quand je vais parler Hmm. d'un personnage ou d'un truc, j'essaye vraiment d'essayer de rendre le truc, que les mots soient pertinents, les mots doivent être justes. Et même quand j'écris juste des textes, les mots sont très forts, sont chargés de sens en général, hein, je veux dire. Ouais. Donc, trouver le bon mot pour exprimer une bonne idée, ça va forcément amener à se poser des questions, à creuser. Voilà, Hmm, ok. tu peux pas, je trouve, créer juste les yeux fermés en Oui, regardant c'est les pas anges. la T'es magie obligé. qu'on voit en regardant les anges. Ouais. Si Oh seulement, putain. putain, Si ce seulement serait je bien regardais cool. les Marseillais et boum, je pondais un chef-d'œuvre, bordel de merde. T'imagines Beethoven? Beethoven qui est en Ouais, train ce de serait regarder incroyable. un Twitch à la con et qui nous pond une symphonie incroyable, genre, quel délire. Mais je suis sûre qu'il y en a qui savent le faire. Peut-être, mais moi, je sais pas. Moi, je sais pas faire ça. J'essaye au maximum de me détacher beaucoup de mes émotions, mais en même temps, c'est ma seule arme. Donc c'est autant mon démon que ma force. Mhm. Et donc, c'est ça qui est pesant au quotidien, je pense, je pense que pour beaucoup de gens, pas forcément, même dans Ouais, le milieu artistique, hein, ouais. euh, et je pense qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres à être dans le concret, dans le réel et à se satisfaire de choses. Moi, je sais que parfois j'ai beaucoup de mal avec ça. Et là, je te parle juste de cet aspect-là, hein, on va pas rentrer dans les détails privés. Ah non, mais Que ce soit. c'est pas le but, hein. Non, 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 je sais bien, c'est pour ça, je sais, tu m'as dit tout à l'heure, on va pas, il n'y a pas de piège, je sais très bien, mais tu vois, par exemple, tout ce qui peut englober, évidemment, euh, le côté matériel ou le Hmm. côté de la santé, tout Bien ça, c'est sûr, des bien choses sûr. qui sont évidemment aussi très pesantes. Mais voilà, il y a évidemment plein d'autres choses qui peuvent polluer le cerveau et pas que le corps. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Je trouve que c'est des métiers difficiles dans tous les cas, puis c'est très précaire aussi. Je suis une Oui, grosse de ouf. stressée de la vie, De et ouf. donc savoir que si ça se trouve dans 4 mois, tu peux pas payer ton loyer, c'est aussi Hmm. voilà, je vis vraiment au quotidien. Moi vraiment, je suis comme j'ai pas le choix en Bah, fait, au jour le jour, ouais. ouais, je peux pas me projeter plus que sur 2 mois, et ça aussi c'est un peu pesant. Ouais, je comprends. Bah, je comprends. Moi, j'ai pris un mi-temps, tu vois. Genre, la création de Ouais, contenu en ce moment, c'est compliqué. Donc, j'ai bien pris un sûr, ouais, mi-temps parce que ça devenait compliqué en croisant les doigts pour que bah, tout ça, ça se relance. Et un timing, comme tu dis, un projecteur, le bon endroit, ouais, le bon moment. Puis c'est continuer à ça, produire, en fait. Même quand c'est des moments de disette, des périodes de creux. ouais, Continuer à être présent, continuer à proposer des t'as nouveaux bien fait, projets, même si on a de moins. C'est ça qui est un peu frustrant, tu trouves pas? Genre, on a de moins en moins de temps et on mm, est de plus en plus occupé par la entre guillemets vraie vie, mais on te ouais, demande de faire un travail artistique et en fait tes mm, journées elles ne sont pas plus longues, mais on te demande de bien bosser sûr, 10 fois plus, ouais. tu vois. Bah, c'est exactement ça. Moi, ça fait que j'ai eu des jobs alimentaires là, depuis 10 ans, hein, ça fait Hmm. même, ouais, j'ai fait que ça. La seule fois où j'ai pris un mi-temps en me disant je vais réussir à créer à côté, je rentrais, je dormais, quoi. Clairement, Bah je ouais. foutais rien d'autre. Bah je comprends. Bah je comprends, je Donc, comprends. et là, c'est la première, là, ça fait quelques mois du coup que je me consacre à ça et je croise les doigts pour pouvoir vivre de ça, etc. Mhm. Mais voilà, pareil que toi, la réalité est là, elle nous rattrape, même si on est déjà dans une réalité en faisant ce qu'on fait, c'est juste Tout qu'elle à est un fait. peu moins sécurisée que les autres. Ça reste une réalité. Mhm, Toi, ce que mhm. tu fais, c'est une réalité, tu fais un vrai travail, tu crées, c'est constructif. Mais voilà, les contraintes sont plus présentes que quand tu as un CDI, que Bien quand tu es un peu sûr, plus protégé. bien sûr. C'est vrai que c'est un côté très On paye rassurant. Moi, notre liberté quelque part. Ouais, exactement, exactement. Il y a ce côté-là. Tout est compliqué dans tous les cas, c'est sûr, mais tu as raison, il y a ce côté où tu payes ta liberté dans un sens, ouais. Ouais. Mais alors du coup, comment on fait? Enfin, comment on fait? Comment toi tu fais pour lutter contre ce stress, pour lutter contre ces galères? Est-ce qu'il y a une formule magique, un remède, une potion magique, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas forcément de solution et tu te laisses voilà naviguer dans le flot de la vie? Comment ça se passe, Alba, toi de ton côté, quand c'est Euh, compliqué, quand t'as une galère?
Bah, je crois que j'ai j'ai très longtemps détesté, le temps, l'idée que les choses puissent passer si vite. J'ai toujours été très dans le passé, et cetera, et je Mhm. crois que j'apprends peu à peu à lui faire énormément plus confiance et à Ok. me faire confiance dans ce côté de temporalité. Donc je crois que ce qui m'aide de plus en plus en grandissant, hein, ça j'étais pas comme ça il y a encore 5 ans. En grandissant, c'est de savoir que les choses passent et ça Ok. paraît très con, mais même quand tu as le cœur brisé, par exemple, quand tu es Hmm. au bout et que tu as l'impression que tu vas jamais guérir et Ouais, ouais. on t'a juste arraché le cœur avec les dents, tu crois que ça va jamais s'améliorer. Puis un jour, tu te réveilles et tu te dis: «Je pense plus du tout à cette personne, quoi», et en fait, Hmm. le temps fait vraiment son travail et ça, on nous le dit depuis des Ouais, générations. c'est clair, c'est clair. C'est dans des écrits, c'est dans des Hmm. chansons, c'est dans tout, mais c'est impossible de vraiment le comprendre. Je pense que l'homme est pas prêt, enfin l'humain est Ouais, pas il faut prêt à vraiment toujours le le vivre, recevoir. ouais. Donc dans ces gros moments, qui sont parfois très longs, de gros doutes ou de détresse ultime, je pense exactement à ça en me disant Ok. que les choses vont passer et il faut que j'essaye de me faire confiance en me disant: «Tu te rappelles, ça passe, les choses peuvent s'améliorer, tu peux aller mieux, ça peut, se remettre bien, aie confiance», et je dis pas que ça c'est pas miraculeux, mais ça aide de plus en plus et je suis persuadée qu'au fil des années, on s'endurcit là-dessus. Vraiment. Ok, ok. Ben, merci beaucoup pour le partage de comment aller mieux en période de doute Bah, ou quand c'est je sais pas compliqué. si ce sera utile, hein. Non, mais tu vois, genre, quand on parle de ça, parce qu'il y a toujours, moi je vais pas te le cacher, hein, il y a toujours dans ces interviews ce moment-là, parce que moi j'ai envie de savoir comment de périodes compliquées on réussit malgré tout à être au top, comment on fait pour continuer à créer Ouais. du contenu, comment on fait pour être toujours intéressant finalement. Et de tous les invités que j'ai eus, cette question elle revient toujours, parce que pour moi Mmh. c'est important. Et ta réponse, eh ben, elle est unique. Voilà, on m'avait jamais dit ça, donc c'est important de voir que toi, tu as, depuis le début de cette interview, je trouve un prisme qui est vraiment différent de tous ceux que j'ai interviewés auparavant, de la douzaine de personnes qui sont venues. Et c'est cool, c'est cool. Est-ce que c'est dû au côté musicien ou est-ce que c'est juste ta personnalité qui est vraiment atypique? Je J'ai pas la réponse, mais en tout cas c'est cool. Et forcément, ça rentrera en résonance pour d'autres personnes. Ça, j'en suis persuadé. Ça va être le moment Mmh. des questions, ma petite Alba. Alors, je vais commencer par celle Ouais! sur Twitter et ensuite, le temps que je pose les questions. Elle est où la caméra? Le temps que je pose les questions sur Twitter, et bien là, dans le chat, vous pouvez poser vos questions. Alors, je vais pas toutes les prendre s'il y en a beaucoup. J'en sélectionnerai quelques-unes, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Alban, on va démarrer avec une. Je me demande si c'était pas la première question qu'on t'avait posée. C'est François qui t'a demandé bonjour Alba, que penses-tu du 3-5-2 mis en place par Deschamps? Est-ce une option viable pour 2022? Apparemment, tu as répondu, j'ai tellement hâte d'y répondre. Ouais, bah, je pas du tout, bah, oui, alors, qu'est-ce que j'en pense? C'était quoi la question? Heu, Alors, est-ce que le 3-5-2 mis en place par Deschamps, c'est une option viable pour ah ouais? 2022? Je suis pas sûre. T'es pas sûr, Est-ce ouais? ça a déjà pas fait ses preuves, je suis pas sûre. Ouais, ça me paraît légitime, ouais, bien vu, très bonne réponse, Alba, effectivement. Autre question de Romain, qui te dit bonjour Alba, dis-nous, est-ce que tu considères Raoul comme ton idole ou est-ce l'inverse? Le personnage du coup de Raoul, Ouais, le dans personnage de le Raoul, tout à fait, pas le joueur, le personnage. bah, je pense que parce que parfois il y a des côtés où je suis un peu dans l'histoire. Je pense qu'en tant que personne, si je suis dans l'histoire, évidemment, c'est le plus grand barde du monde de ce monde-là, Mhm. donc j'imagine que ce serait mon idole, ouais, ouais, je pense, si on se Ok, projette comme ça. ok, ça marche. Petite question comme ça, elle va vite, quel est ton sandwich préféré? Alors, mon sandwich préféré, putain, j'ai tellement contente qu'on me pose cette question. OK, alors, il y a plusieurs options. Ça dépend du mood, OK? Vous Ok, prenez 2 tranches de pain de mie. Moi, j'ai pas de baguette, hein, on est sur, des trucs, genre Harris, franchement, on s'en fout. ok, très bien, je Même des vois. sous-marques, genre marque Repère, c'est très, Ouais, très tu sais bien. que Carrefour c'est bien, surtout si vous prenez du bio. Carrefour fait très peu de pubs dessus, mais leur bio Ouais. est apparemment excellent. Ah Voilà, ouais, OK. c'était Bah, je voilà, note. voilà, c'était la petite info. J'ai bossé un peu avec un mec qui bosse à Carrefour, qui avait un poste hyper haut placé. Et en fait, il expliquait que Carrefour n'aime pas faire de la pub pour eux par rapport aux produits D'accord. qu'ils mettent en place et encore moins sur le bio Carrefour. Mais en fait, apparemment, c'est du vrai bon bio qui coûte pas cher. Donc OK. voilà. Mais bref, Ah, une arnaque. voilà. Donc non, pas une arnaque, effectivement, pas un scam. Donc du coup, on reprend Alba.
2 Ouais. tranches de pain de mie Harris ou Ouais. Carrefour Bio, pain Alors, complet, etc. prenez alors, préféré pour des questions de non seulement de digestion, de tout ça, de santé, du pain complet, hein, Complet, on est céréales. d'accord, Mais effectivement. j'ai rien contre le pain blanc, voilà. Après, ça peut être de la brioche aussi. Bon. Oh, un petit côté Avocat, sucré, très bien. ouais. Un avocat bien Hmm, mûr, qu'on étale, qu'on écrase, hein, voilà, à la la place viande du de la beurre, par forêt. exemple. La Très très viande de bon. la forêt, C'est c'est tellement parfait. gras et riche que c'est surnommé la viande de la forêt, l'avocat. C'est génial. J'aime beaucoup. Mais là, ton C'est tellement sandwich, déjà, délicieux. j'adore. Parce que l'avocat, Ah, c'est incroyable. c'est incroyable. Bah, et Ouais, on est putain, ouais, d'accord. ça nous vient du Mexique, c'est forcément incroyable. Ok, let's go ensuite. Alors, tu l'étales des deux côtés. Ok. Tu mets de la tomate, des coriandre fraîche. Coriandre fraîche. Je suis désolée si t'aimes pas, t'en mets pas, mais bon, faut aimer ça, faut Ah ouais, aimer. Il y a pas si de. Az est là, effectivement, il va dire laisse tomber. Et je le vois là. Ah, Donc, ben, Az, bah, t'enlèves la coriandre, frère. as, Voilà. tu l'enlèves. Il y a des versions sans. Bah, j'enlève, on peut faire une version sans. Poulet, tranche de poulet. Ok. Mozzarella. Mais pas la Mozzarella. mozzarella, ouais, et pas la bonne mozza, tu vois. Pas la mozza di bufala, Ok, bien toute ronde et tout. crémeuse et tout là. Non, non, non. La mozza, tu sais, carrée, qui arrive en Ouais, cube, ouais, ouais, que ouais, tu ouais. coupes pour les pizzas. Tu mets Bien cette sûr. mozza-là. Voilà. Et Donc, la du coup, tomate. c'est avocat, tomate, poulet, coriandre si tu veux, mozza bien chimique, bien en cube, bien concentré. Et là, franchement, tu peux le toaster, mais Ce que t'es j'allais pas te demander, obligé. ouais. Tu peux rajouter une feuille de salade pour le principe. Je suis pas forcément ni contre ni pour, j'ai aucun avis là-dessus d'ailleurs. Et ça, c'est bon. Ok. C'est bon. Vous avez Alba qui vient de vous donner la recette du bonheur. Voilà, tout simplement. Si Sans rire, simple. parfois j'étais tellement obsédée par ce sandwich que je me levais à 3 heures pour me le faire. Oh 3 heures du mat. bordel. Ouais, c'était une bonne Ma. période ça. Ah, les artistes. Les artistes, vous êtes uniques. Affamée aussi apparemment. Ouais, aussi, j'avoue. Question de Romain, je reviens dessus. À quand une saison où tu aurais ton personnage? Est-ce que ça t'intéresse de jouer dans Game of Thrones, tout simplement? Dans l'émission, dans Ouais. celle-ci en particulier, peut-être une fois pour... je sais que l'âme, ça le ferait il me l'en avait parlé, il disait ah, ce serait rigolo qu'une fois tu y joues un des persos, etc. Moi, j'y vais pour la musique, donc je sais pas. Après j'ai eu l'occasion avec les copains. Papayou, il avait une idée de lancer un jeu de rôle, donc avec des copains, Mhm. il y a Box, Soria, Géro. Ah, mais il me semble que j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça, il me semble. Ouais, Hmm. bah du coup, Papayou aussi, Yep. Tartatin. On fait un petit jeu de rôle, donc j'ai eu l'occasion de jouer. C'est pour la première fois, du coup, avec eux. Donc je sais pas. Pourquoi pas si je suis invitée un jour à faire. Voilà, si mon personnage évolue un peu de ce côté-là, ça peut être rigolo. Je sais pas trop comment ça pourrait être Ouais. faisable, même en termes de technique, qu'il y ait un barde qui soit et dans l'aventure et qui fasse la musique. Oui, c'est ce que. Ça va Ouais. être. Ça risque d'être un poil Ça peut être, limité, effectivement. ça peut être marrant. C'est ouais, ouais. C'est limitant et marrant, mais il faudrait que tu prépares les choses vraiment en amont du coup. Là, il y aurait moins de place pour la. Ouais, il y aurait moins d'impro. Ouais. Ouais. Ou alors tu serais barde et tu serais obligé de faire le barde pendant les transitions et ce genre de trucs, tu vois. Genre Ouais, c'est pendant, tu ça. sais, s'ils te disent allez, let's go, partons à l'aventure, les amis. Là, tu Ouais. fais bah écoute, je sors ma gratte et et là, tu Ouais. joues en direct, tu vois. Pourquoi pas. Ouais, ouais. Ouais, ce serait une orga comme ça. Franchement, j'ai du mal à voir comment ça pourrait être faisable, mais tout est faisable. Mais évidemment, Tout est faisable. c'est le jeu de la vie. Et en parlant de ça, il y a Sam qui t'a posé une question sur Twitter qui voulait savoir quand est-ce qu'on peut voir, enfin, où et quand on peut voir Alba en concert. Pour l'instant, il n'y a pas de date prévue. L'album sort début 2022. Il y aura 4 Yes. singles, du coup, en compte Orange-toi. Il y en a un prochain qui sort, la préface, Préface le le 22. 22 octobre, tout à fait. Ouais, merci. Et merci pour la petite promo. Bah, c'est Et normal. il y en aura un autre, enfin, il y en aura 2 autres entre-temps, juste avant l'album. Ok. On tiendra 8 titres. Et en fait, je sais pas, je pense que ce sera après tout ça qu'on va programmer des Donc choses. on va dire 2022 quoi, à peu près. J'imagine, ouais, j'imagine. Ok. Ouais. Ok, ok. Après, je sais pas, j'ai pas de. On sait jamais. Peut-être Ça à marche. une foire de Noël, sur un marché de Noël, genre à Tourcoing. On pourrait me retrouver avec un bonnet, quelques elfes, tu vois, et je chanterais du Maria Carey, ce serait incroyable. Ça. Ça donne tant envie. Ça donne Ouais. tant envie.
Alba, Tourcoing, Bonnet, Maria Carré. Maria Carré. Let's go là-dessus, on prend. Autre Je me question. suis auto-fait rêver. Ouais, je vois tes étoiles dans les yeux, mais Ouais. on sait pas si c'est la fatigue ou vraiment un truc trop cool. On sait pas trop. Petite question de monsieur Julien Pelletier, encore une fois sur Twitter. Quels sont tes coups de cœur en musique, mais aussi en humour en ce moment, Alba? En musique, enfin, alors en musique en ce moment, Ouais, oh là si là. t'écoutes des trucs En en ce fait, moment d'ailleurs. ouais, alors en fait, moi, mon truc, c'est que je découvre. J'écoute très peu de choses c'est un peu comment dire, mais de choses de gens qui sont encore en vie. Hein. J'écoute beaucoup, je découvre D'accord. encore des morceaux, genre des groupes des années 60, etc. C'est vraiment ce que je recherche le plus, même des vieux groupes de cumbia amazonique What the fuck, d'il y a c'est quoi ça? 40 ans. J'aime pas ce que C'est de c'est. la cumbia qui vient des Andes, c'est de la cumbia. C'est un style de musique. Ouais, parce que je vois pas ce que C'est c'est un la peu de la cumbia. cumbia. La cumbia, c'est. Faudrait que tu en écoutes, je sais pas comment la décrire. C'est. Qu'est-ce que tu pourrais connaître en cumbia qui est connu? Mhm. Ça semble être Mais parce que, compliqué en tout parce cas. qu'en ce moment, il y a plein de morceaux de cumbiaton. C'est entre le reggaeton et la cumbia. Il y a beaucoup de choses qui sortent Alors, comme ça. est-ce que comme la K-pop, t'as de la K-cumbian? Putain, je pense pas. J'en sais rien, franchement. Ça serait de la Peut-être, hein. frappe, hein. Ça serait incroyable. Mais ça me fait un peu rêver, je t'avoue. Je vais rechercher dès qu'on finit. Ça marche. Bah, musique, si t'écoutes pas trop en ce moment de Euh, trucs connus, c'est des trucs un peu plus old school du coup? Ouais, ouais, des trucs old school. Bah, enfin, alors, je sais que c'est pas du tout une découverte, mais genre, par exemple, en ce moment, j'écoutais énormément de Donovan. Donovan, ça me parle Ouais, ça. bah, c'est très connu. Enfin, il y a des morceaux très connus, genre Season of the Witch, on entend beaucoup en ce moment. Ok, Must be the season of the witch. Tu sais, genre, il y a plein de stories de gens qui mettent sur TikTok aussi et tout. ok, Parce ok, que c'est en mode un peu sorcière Halloween et tout. ok. Et il y a des chansons enfin, assez incroyables de lui. Et, en fait, j'écoute parfois pour faire des covers, donc j'écoutais ça. Après, sinon, je découvre des trucs, je découvre pas mal de trucs aussi. Il y a un artiste que j'aimais bien, je regarde un peu ses actus parfois, il s'appelle Kafi Kaizo. Ok. Et c'est un mec qui fait du rap, je crois qu'il est à Brooklyn, j'en sais trop rien, mais en fait, genre, c'est vénère, je comprends pas tout ce qu'il dit, mais c'est vraiment cool. Mais t'as sa force dans les paroles, tu comprends pas. Ouais, mais Dans il sa est musique, tu sens le Non, truc quoi. mais il est fâché, quoi. Tu Ah, sens ok, qu'il est c'est un vraiment mec pas fâché. content. Ouais, Ouais. il est fâché. Ouais, il Mais avait pour des peut-être de bonnes la raisons. coriandre dans son sandwich, Mais je peut-être. pense que oui. Je pense que oui, il a pas aimé ça. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Et niveau humour, il y a un truc que t'écoutes qui te fait rire, des podcasts, des Euh, humoristes, ou Bah, en fait, pas moi, je suis trop. un peu en retard, mais du coup, sur TikTok, il y a des meufs qui me font marrer. Il y en a une que j'aime bien, et je me suis retapé toutes ses vidéos. Elle s'appelle Diane Segar. Ok. Diane, Diane Segar, oh, ça me parle ça. ouais, Ouais, ça me parle. Segard. Elle est très Ouais. drôle, elle a des personnages, elle me fait beaucoup rire. Et donc, bah, parfois, je vais passer 3 heures à regarder les vidéos que j'ai loupées depuis 3 mois, quoi. Et elle est Ok. vraiment drôle. Ok, bah voilà, vous avez Voilà. les sons et les fun, Ah la ouais, fun Quantique attitude aussi. d'Alba, voilà, qui est proposée sur un plateau. C'est gratos, donc n'hésitez pas à écouter. Moi, j'écouterai la qui est, comment tu dis, Combian. La cumbia, Voilà, la qui est c'était Cumbia, je vais chercher. bah ouais, si on en trouve, Et franchement, la avec J plaisir. Cumbia, voilà, si c'est plus Japon que Mais Corée, par contre, à écouter vraiment un groupe incroyable de cumbia, moi, j'ai eu la chance d'aller voir en concert, mais il y en a pas mal qui sont morts à cause du Covid. Ils Ah, sont assez âgés. Il s'appelle Los Wemblers de Iquito. C'est genre, ça s'écrit, je vais le mettre là. ouais, est-ce que tu peux l'écrire sur le chat? C'est Ouais. exactement ce que j'allais te demander. Ça serait magnifique. Et c'est un groupe Merci de beaucoup. cumbia amazonique, genre c'est leur style de musique qu'ils ont créé. Et ils ont une histoire un peu stylée, enfin un peu stylée, un peu horrible en fait. Ils n'étaient pas du tout connus, ils ont créé ce style de musique. Ouais, C'est des frères, des cousins, c'est toute une famille en gros. ok. Et puis il s'est passé des décennies. Et en fait, ce qu'ils savaient pas, c'est qu'on les écoutait en Europe, quoi. Et du coup, on les a D'accord. redécouverts il y a peut-être 5-6 ans. Et depuis, ils ont été recherchés par je crois que c'est un label français. Mhm. Et donc, du coup, ils ont fait des tournées en Europe, en Oh, Italie, trop en cool, la France. belle histoire. Ouais, Trop ils sont bien. vraiment super et leur musique sont. Ça, c'est très symbolique de la cumbia amazonique et c'est trop. Enfin, moi, j'adore, vraiment. C'est Trop très cool. dissonant parfois, mais c'est assez Bah incroyable. écoute, je C'est vais, de la cumbia je vais, psychédélique. je vais écouter ça. Il y a du heavy cumbia aussi, c'est un truc de. Je vais écouter ça après l'émission avant d'aller me coucher. Ouais. Je vais partir là-dessus, je pense. On a aussi une question de Sam et après on passera aux questions des viewers qui nous regardent en ce moment. Merci à vous d'être là au passage, des gros bisous. Ouais, merci.
On a une question de Sam qui nous demande d'où est né le projet avec Pedrolito. Alors, il nous parle finalement de ton Bandcamp et de toutes ces musiques finalement que Oui, tu j'avais vu crées. sa question. Tu vois, genre, alors je vais pas tout reprendre parce qu'il y a 2-3 questions dans une question, mais voilà, on va rester sur ça. D'où est né le projet avec Pedrolito? Et tu peux nous expliquer qui est Pedrolito tant qu'à faire? Ouais, carrément. Alors en fait, comment c'est pas. En fait, en fait, j'ai toujours eu envie de faire. J'écoute beaucoup de choses différentes et j'écoute du reggaeton souvent. J'aime bien ça. Franchement, j'aime beaucoup le reggaeton. Même si souvent je trouve ça un peu nul, mais je sais pas, ça me fait un truc, j'aime bien. Non, mais il y a des Ça me petits fait péchés, marrer. des petits plaisirs Ouais, coupables. C'est comme ça et c'est pas autrement, hein, t'inquiète. c'est ce que je me fais des petits films, tu vois, je danse comme ça et tout en écoutant du reggaeton. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans un clip où on va mettre Ouais, de ouais, je vois. l'essence sur moi. Enfin bref, De pas du tout. l'essence Enfin, sur sans me moi. brûler, mais genre un truc sensuel. Faut pas imaginer quand même foutre le feu, Ouais. c'est un peu horrible. Mais du coup, j'écoutais pas mal de ça. Et en fait, en fait Pedro, c'est Pedrolito Pedro, c'est euh, c'est au départ, donc maintenant c'est un ami, mais nos mamans se connaissaient, machin, etc. Ok, C'est quelqu'un qui a une double culture comme moi, maman française, et par contre son père est argentin, ok, et pas mexicain du coup. ok. Et donc j'avais envie de faire un truc, donc j'avais ce morceau là que j'avais écrit qui était un peu un morceau un peu reggaeton, un peu dansant, sur l'idée un peu de cette espèce de délit de faciès. Genre, j'ai souvent entendu ah, mais toi, tu fais pas mexicaine. On m'a déjà dit non, mais je le sais, tu fais pas mexicaine parce que je regarde des telenovelas. Oh bordel, Donc, sérieux, du on t'a coup, dit ça? ouais, Oh donc du là coup, je là, le ressemblais pas aux niveau filles. zéro de la Ouais, c'est trop remarque. marrant. Oh là J'avais envie de leur là. dire, les gars, genre, j'ai une cousine, elle est rousse. Enfin, tu vois, genre, ça veut rien dire, quoi, clairement. Ah ouais, Euh, c'est genre, chaud, c'est mais chaud. c'était. Ouais, et en fait, ça m'a fait un peu marrer, ça m'a un peu inspiré ce côté des clichés. Si t'es mexicain, tu dois ressembler. Franchement, les gars, j'ai rasé ma moustache, j'allais pas rester avec ça à vie, tu vois. Le sombrero, il est évidemment rangé, je le sors pas Il tous est les juste, jours. vous l'avez pas vu, mais il est juste derrière le sombrero en fait. Il y a des maracas et il y a un chipotle supplément Exactement. guacamole. Tout va bien. Et j'ai ma mule, là, j'ai une petite mule Mais pour ramener non, le café. Mais elle si, elle s'appelle est comment? dans le garage. Elle s'appelle pas parce que c'est une mule, mais Tout simplement. ouais, parce que je sais pas, moi, tortilla, appelons-la tortilla. Tortilla. Ah, les Mais clichés, mais du début à la fin jusqu'au nom de la Mais mule. c'était trop ça. Donc du Tortilla, coup, c'était bordel. donc la chanson. Donc, la chanson, elle est sortie de ça. Et en fait, j'avais un break et je voulais un rappeur. Je voulais un mec qui rappe en espagnol. Je trouvais ça trop marrant. Ok. Et lui, il est bilingue et en fait, il organise des soirées reggaeton, etc. C'est un mec qui fait beaucoup de choses en musique. Il est à fond. Il est à fond il a même des podcasts, des trucs. Enfin, il est Mhm. vraiment chouette. Ok. Et il a créé un mouvement qui s'appelle Muevelo et donc ils organisent des soirées, pas qu'à Paris, je crois il est de Belgique, enfin il habite en Belgique. Donc il y a plein de trucs pour faire découvrir la nouvelle scène reggaeton, cumbiaton, etc. Donc voilà. Et donc je lui ai demandé et lui il m'a dit ouais, je vais te faire un couplet, je vais te poser un couplet. Et donc c'est venu comme ça. Trop Donc il a cool. fait un couplet en espagnol où lui aussi il raconte, mais du coup pas en français, lui en espagnol. Il parle des clichés qu'il a sur le côté argentin. Ok. Donc c'est assez rigolo, ouais. Très très Il cool. raconte tous les trucs qu'on a pu lui dire Ouais. toute son enfance. Toutes les conneries Voilà. qu'il a dû bouffer, surtout quand on est gamin, des fois on fait pas ça méchamment, mais Ouais. c'est vrai que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Petite question de Az, le bon Az, voilà que j'embrasse Ouais. évidemment, qui te demande quelle est ta chanson pardon préférée au karaoké, Alba. Alors, je vais être super honnête, je fais pas de karaoké. Alors, Je suis pas sûre d'en avoir déjà fait en fait. Je bah crois que alors j'en ai c'est pas jamais fait de grave, ma on vie. peut quand même trouver une réponse à cette question si on la détourne. J'ai Quelle trop est peur de faire ça. la chanson que tu chantes sous la douche par exemple, tu vois? Euh, Il y a une chanson que je chante tout le temps et je sais vraiment pas pourquoi, j'ai dû l'écouter 3 fois. C'est une chanson de Janis Joplin qui s'appelle Mercedes-Benz. Je crois qu'elle est. Mercedes-Benz? Ouais, elle fait Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz. C'est juste. Je suis même pas sûre qu'il y ait de la musique. Enfin, la version que je Ok. connais, il y a juste. C'est juste a cappella. Et en fait, souvent, sous la douche, je la chante et je sais pas du tout pourquoi en fait. Genre, je connais même pas les paroles, c'est du yaourt quoi, mais voilà. Ok. Et s'il y a une chanson, c'est que Az, moi je l'ai tournée pour la rendre un peu différente, mais si tu devais faire un karaoké, mais genre, est-ce qu'il y a une Ouais. chanson que t'aimerais du coup interpréter
Ouais, je sais Ouais, pas, comme ça, qui te ouais, donne j'aimerais envie. bien. Ouais, franchement, franchement, un truc d'Aznavour, tu vois, mais pas la bohème, genre la Mama ou un truc comme ça. Un truc D'accord. un peu prenant où je mettrais de l'émotion, tu sais, j'essaierais de Ok, mettre des ok. vibratos qui seraient forcément faux, tu vois, Bohème. parce que ce serait pas la bonne tonalité, je comprendrais pas. Ça voulait dire on est heureux. Incroyable, Tu vois, un Alba. truc Ok, comme ça. trop cool, Très trop beau. trop cool. On reste du coup dans l'émotion et la chanson française old school. Et je pense qu'on va d'ailleurs terminer avec cette question qui est: bonsoir Alba, est-ce que tu peux nous parler de ton travail backstage avec. Alors c'est loin, j'espère que je vais pas écorcher les pseudos, sinon toi Alba tu me diras comment on dit, mais c'est Viphonix et JB Pianiste STP. Oui, alors en gros, pour expliquer la petite histoire, je crois que c'était l'épisode 1 de... Enfin, c'était le premier épisode que je faisais avec Game of Thrones ou le deuxième, et Fibre, il me dit, oui, il y a des violonistes qui m'ont contacté, ils aimeraient vraiment faire de la musique pour l'émission, Ok. etc. Ensuite, c'était la saison 4, donc ça s'est Mhm. jamais fait. Moi, j'avais dit d'accord, etc. Mais bon, je commençais, je savais même pas encore ce que je faisais, enfin ce que j'allais faire dans l'émission bien, Yes, donc j'avais yes. pas encore trop d'idées là-dessus. Et en fait, sur la saison 5, un jour, Fibre me dit, bah, il y a un pianiste que j'aime beaucoup qui s'appelle JB Pianiste. Mhm. Je lui ai proposé de venir, ça me ferait plaisir. Est-ce que tu peux organiser ça? Tu gères le truc et tout. Du coup, j'ai contacté, je me suis dit, bah tiens, bah, s'il y a JB qui vient, j'avais dit aux gars aussi, aux violonistes, que je les inviterais. Donc, du coup, je vais faire d'une pierre deux coups. Ok, On va ok, faire trop venir bien. tout le monde. C'était Trop un bien. défi sympa. Ah, mais ça va être Donc, du un orchestre philharmonique, tu sais, Ouais, sur Game of Thrones. je les connaissais pas et ils sont franchement, on s'est tous super bien entendus, ils sont Trop bien. adorables tous les Beaucoup trois, trop donc cool. c'était super, beaucoup de chance. Des gens très humbles, très bienveillants, etc. Donc c'était très cool. Et en fait, comment on a bossé, j'ai fait comme d'hab, j'ai préparé mes chansons en amont. Mhm. Donc je suis arrivée avec des accords, enfin chansons quoi, chansons avec Ok, les ok. paroles quoi. Et ouais, la chanson des Albatraci par exemple. Et, euh, et je leur ai dit voilà, il y a ce truc-là, est-ce que vous voulez rajouter des instruments? Du coup, ils ont rajouté des trucs. Et puis, je leur ai aussi dit bah, il y a une chanson à un moment donné, il y aura un mariage. Ce serait cool qu'on fasse un truc un peu de tel type, genre un peu. Je crois qu'on voulait un truc un peu irlandais ou je sais plus. Ok, Du ok. coup, ils ont cherché, ils ont composé un. Ou ils ont, je sais plus si c'est JB qui avait trouvé un truc. Enfin, là, et puis après aussi, en fait, tout le monde a. Ce qui était très chouette, c'est que mes morceaux, bah, c'était comme ce que je faisais d'habitude. Par exemple, la chanson des Albatracis, je suis arrivée avec mon morceau et je leur ai dit, vous voulez pas rajouter des trucs dessus? Et ils ont tous trouvé des trucs qui ont Ils ont tous mis rajouté la main à un. la pâte, quoi. Ouais, du coup, tout le Trop monde a mis des cool. arrangements Vraiment tu vois, cool. pour suivre la guitare et la voix et c'était trop chouette. Franchement, j'ai adoré faire ça. Le bon C'était vraiment souvenir. super. Trop, trop Ouais. cool. Trop, trop cool. Eh ben, c'est sur cette note positive qu'on va s'arrêter là, ma chère Alba. C'était archi cool. Mais avant de Merci beaucoup. dire au revoir, machin bidule, j'aimerais quand même te laisser on va dire le mot de la fin. Tu vois, j'aimerais te laisser autant de temps que tu veux. Si t'as une anecdote à raconter en plus, si tu veux juste remercier les personnes ou des personnes en particulier ou des choses voilà que je n'ai pas citées, prends le temps que tu veux et après on fera le vrai adieu. Ok. J'ai pas prévu grand-chose. Alors, non, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Non, bah, déjà toi, merci beaucoup à toi de m'avoir proposé Je t'en prie, avec de plaisir. m'inviter. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire et donc c'était vraiment super sympa. J'ai beaucoup aimé faire ça avec Ouais, toi. ça va, C'était très tu t'es cool. senti bien, y a pas eu de galère, Ouais. c'est un truc que t'aimerais refaire avec d'autres Non, personnes du coup? franchement, avec plaisir. Si c'est aussi bienveillant et intéressant, franchement, mais tout le monde ne l'est pas, hein, bienveillant et intéressant, donc je sais pas. Mais non, en vrai, c'était super chouette. Et puis, et aussi, du coup, c'est vraiment un monde que je découvre hein, avec beaucoup de plaisir. Je parle de Twitch, de tout cet univers, de la communauté même, de la communauté de Game of Thrones que je connaissais pas avant. Et moi, je voudrais juste ajouter ça, c'est que je suis extrêmement reconnaissante parce que c'est vraiment pas forcément évident d'arriver Hmm, avec un truc qu'on propose et puis de sortir des projets parce que moi on me connaît sous telle forme avec une guitare-voix qui bien parle sûr. d'histoire de Game of Thrones pour la plupart. Il y a plein de gens qui savaient pas que j'avais fait déjà un EP, un album il y a des années, que je composais depuis avant, que j'avais des projets qui sortaient. Et je trouve que j'ai eu un super accueil des gens en fait qui me suivent aussi
via Game of Thrones et via d'autres projets, via d'autres personnes qui m'ont découverte seulement depuis un an en Mhm. fait. Et j'ai eu un super accueil sur ces Ouais, morceaux qui sont, enfin sur ce morceau-là, Arrange-toi, qui est une prod trap, etc. Avec des textes différents, une voix différente. Voilà, c'est pas l'exercice guitare-voix. Et vraiment, je suis ravie en fait de cet accueil et trop j'espère vraiment cool. que les autres projets vont autant vous plaire. Et j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. Ah Alors bah, on merci croise beaucoup. les doigts très très fort, Alba, en tout cas. Mais sache que le travail qui est fait est quand même balèze, hein. Genre, pour le coup, Putain, mais ce côté. ça taffe, si tu savais ce que ça Ah taffe. bah, j'en doute pas un seul instant. Pour être une femme orchestre, une e-barde, auteur, compositeur, interprète, peintre, sculptrice également, c'est C'est que ça. oui, tu dois taffer comme, comme la mule tortilla, quoi. Ouais, Tortilla me regarde désespérément. Je vais devoir la sortir. Bon, Alba, merci beaucoup. Moi, je me suis régalé. C'était un de mes meilleurs speakeasy, je pense, Waouh, que j'ai pu pas le faire. meilleur. En fait, il n'y a pas forcément de meilleur parce Je qu'après, je vais me rigole, fâcher avec d'autres gens. je Mais en tout sais. cas, je me suis vraiment régalé. C'était fluide. T'as été une Moi super aussi. cliente. Et c'était Bah très merci très vraiment, drôle j'ai et passé un c'était cool. excellent moment. Bah J'ai pas écoute, c'est trop le lu le principal. chat, je suis désolée, j'ai essayé de réagir un peu de temps en temps quand je voyais des trucs, Ah, mais mais ça fait j'arrive partie pas à du faire tout en jeu. même temps, je suis Non, non, mais navrée. t'inquiète, ça fait partie du jeu. Tout ce qui est talk et discussion, les gens qui sont là le savent. Et puis finalement, on a papoté aussi en il y a eu les questions. Donc, TKT, ma chère amie, tout se passe bien. Je te fais d'énormes C'est bisous. cool. Bon courage en Moi tout cas pour aussi. la suite. Toi aussi, courage, Et à très très vite. lâche Ah rien, bah, continue écoute, tant à qu'on peut. proposer tout ça. Ouais, 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 tant qu'on peut, continue on à lâche fond. pas. C'est cool. Ouais. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite, Alba. Moi aussi, merci Ciao, beaucoup à toi, ciao. à tous. Bisous. Des gros bisous. Bye. Ciao. Et voilà, c'est ainsi que va se terminer ce speakeasy. Merci à Alba qui a été fantastique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et merci à vous d'avoir été là aussi, aussi bienveillant, des questions pertinentes. Alors je suis désolé, hein, je sais qu'il y avait beaucoup de questions également au début, mais j'ai pas. Enfin voilà, le but c'était de poser les questions à la fin pour la bonne dynamique du talk. Merci beaucoup pour la pluie de follow. Il y a eu beaucoup de follow. Merci aussi eh bien, à toute cette effervescence dans le chat. C'était très cool. Donc je vous fais plein de bisous. Si ça vous a plu, bah, le speakeasy c'est toutes les 2 semaines. Le prochain invité ça sera Zoltan qui est un créateur de contenu spécialisé sur World of Warcraft. Et puis les mois qui suivront, on essaiera d'avoir des Alpha Cast, des Ponce, des Yannick Agnel pour être dans le côté plus sportif. Et pourquoi pas d'autres artistes, voilà également. Donc n'hésitez pas à bien follow Twitch, il y a aussi Instagram, Twitter, toi-même tu sais. Et sinon, eh bien je fais tout simplement du gaming. Donc si vous aimez les Final Fantasy, si vous aimez les Overwatch, les Far Cry 6, eh bien voilà, vous êtes évidemment les bienvenus. Les plannings seront affichés sur Twitter et Instagram. Bref, c'est ainsi que se termine ce speakeasy. Je vous embrasse. Merci encore d'avoir été présent. Merci Alba d'avoir été fabuleuse. On se donne rendez-vous très vite sur les internets. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde. Et hydratez-vous aussi. Hydratez-vous, j'ai oublié. Buvez de l'eau, c'est important. Bisous. Ciao. Je suis pas partie.